Voilà. Donc, l'objectif de cette session-là, hebdomadaire qu'on fait tous les mercredis, normalement c'est à 20h30, mais comme il y avait la session de live trading, on a fait à 20h, heure de New York, Montréal. Donc, l'objectif, c'est pour faire le suivi. Voilà, parce que souvent, les formations en ligne, c'est pas évident. On est vraiment dans différents fuseaux horaires. Donc, on se rencontre pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, si vous avez des questions, des préoccupations, c'est le moment vraiment de poser ces questions-là. OK? Donc, vous pouvez taper comme vous pouvez prendre le micro et puis on va essayer de répondre à vos questions. Attention. Docteur, bonsoir. C'est Roger. Bonsoir. Ma question est la suivante. Yeah, Roger. Est-ce qu'il est possible de mettre l'alerte avec, comment on appelle ça, le Ninja Scalper et puis le Airasol quand les deux conditions sont remplies, c'est-à-dire c'est vert et puis le fond bleu, est-ce qu'on peut mettre en alerte cette partie-là? Est-ce que c'est possible de le faire? C'est possible de le faire. C'est-à-dire, tu viens dans, par exemple, Ninja Scalper, là. C'est lui qui est là. Donc, je viens, il fait clic droit dessus. Et puis, je fais Add Alert. Non, ça, c'est le Airasol, pardon. Le Airasol, je fais Add Alert. Et puis, je vais... Attention. OK. Voilà, Buy or Sell, je choisis ça. OK. OK. C'est mieux même, il faut laisser même Airasol là. Fais seulement l'alerte sur le Ninja Scalper. Là, c'est facile. OK. Donc, tu viens ici. Sur l'oscillateur qui est là, qui est fin. Tu viens, tu fais clic droit dessus. Tu fais Add Alert au Ninja Scalper. OK. Donc, tu vas choisir Buy. Et puis, le trigger, c'est-à-dire une fois par minute. Tu choisis ça. Tu viens dans le message ici. Tu appelles ça comme tu veux. Ninja Scalper. Buy. Ninja Scalper. Buy. Et puis, notification, ça dépend de toi. Il peut t'envoyer un email. Comme moi, il bouge beaucoup, souvent, je mets email. Parce que quand tu ne mets pas email, que tu es sur portable, tu ne vas pas savoir. Mais si tu es sur l'application, tu vas savoir, ils vont t'indiquer. Et quand tu finis, si tu veux choisir le son aussi, tu peux mettre play sound. Et puis, tu peux choisir n'importe quel son que tu veux. Si tu veux attention, là, tu viens dans, où ils ont mis voice là. Voice, et puis tu viens choisir attention. Okay. Attention. Voilà. Et puis, quand tu as fini, tu fais create. Quand tu as fini ça encore, tu reviens, tu fais la même chose pour celle, c'est tout. Mais ma question était, est-ce qu'on peut faire ça avec les deux simultanément? Parce que la condition pour qu'on puisse rentrer, tu vois un peu, non? Tu avais dit. La condition pour qu'on puisse rentrer, voici comment moi je le fond. Est-ce qu'on ne peut pas en même temps, c'est-à-dire quand on voit le vert de Ninja Scalping et puis on voit le vert de Airasol, tu vois, non? Mettre une alerte qui va nous déclencher ça, comme on fait pour le Strong Buy et puis le Strong Sell, là. Tu vois un peu de quoi tu parles, non? Ouais, pour faciliter, là, c'est ce que j'ai montré, là. Le Airasol, là, il faut laisser ça. Il faut te focaliser seulement sur le Ninja Scalper, là. Parce que le plus souvent, quand le Ninja Scalper va sortir jaune comme ça, là, quand toutes les conditions seront remplies, là, il est fort probable que le Airasol soit déjà rouge. D'accord. Donc, c'est pas la peine de s'embrouiller. Parce que pourquoi je n'ai pas fait avec le Airasol, quand tu regardes ici, là, ils ont dit buy and sell. Celui qui est là, tu dois donner valeur de ça. Or, valeur de ça, là, ça va varier. Tu vois, tu ne veux pas à chaque fois venir faire alerte. Voilà pourquoi on n'a pas touché ici, là. Ok, merci, Doc. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment de poser les questions. Parce que vous-même, vous savez, de 8h jusqu'à midi ou bien 8h jusqu'à 16h, on est tous en train de trader. Donc, quand on pose des questions, là, vous n'allez pas avoir gain d'écho si ce n'est pas dans ces séances hebdomadaires. Donc, c'est le moment de poser toutes les questions. De mon expérience, ceux qui posent beaucoup de questions, c'est eux qui réussissent. Il y a deux catégories de personnes, c'est difficile pour eux de réussir. Soit ils ont honte de poser des questions, ou bien soit ils sont arrogants et disent qu'ils connaissent tout. Donc, ces deux catégories de personnes n'apprennent pas le plus souvent. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de question. Si je ne connais pas la réponse, je vais aller chercher et puis je vais venir vous dire.
Donc, posez vos questions. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, je vais laisser le floor à Verdi. Il va partir, il va faire son live. Et puis, à la fin, je vais partager la surprise avec vous. Donc, c'est quel Yes. indicateur qui est en haut là-bas? Où il y a score, state, celui qui est tout à fait au-dessus là-bas. Oui. Voilà, c'est le même indicateur à ce que je vous ai donné là. C'est qu'on appelle candle volume dominance là. Oui. Voilà, ça c'est le long, ok. il est trop long. Il va te donner pourcentage du corps de la bougie, trop de détails. Le seul truc important qui est dedans et que je le garde, il te donne le bias. Je ne sais pas comment on appelle bias en français, le biais. C'est-à-dire, si la tendance sera dominée par les acheteurs, là, il va mettre buy tilt. Si la tendance sera dominée par les vendeurs, il va mettre sell tilt. C'est la seule chose, c'est la seule raison pour laquelle moi je l'utilise. Sinon, c'est son simplifié qui est là. Quand tu regardes ici, ça fait 64, pression 64%, ça fait 64. 82, c'est les mêmes données. Les seules choses qui changent, il va te dire le type d'opportunité qui se passe. Actuellement, c'est buy opportunity, bull, le bull qui choque. Il te donne le volume. Il y a plein d'informations, quoi, en fait. Voilà, mais c'est les mêmes informations. Quand tu vois balance, ça veut dire qu'ils sont en train de s'équilibrer. Il y a balance du score moins 13, score est moins 40. C'est les mêmes valeurs qui sont. Maintenant, moi, avec le POC, là, c'est quoi, quels sont les indicateurs à prioriser en plus de ça? Parce que on a le dashboard, on a le POC, mais je me rends compte que, par exemple, si tu as, par exemple, le RSI et le ADX aussi, ça peut peut-être aider plus, non? Ou bien c'est déjà largement suffisant? Même aussi le candle dominance là aussi peut aussi aider, non? Oui, c'est une question de préférence. Tout ce qui peut faciliter votre chose, vous mettez. Mais ne manquez pas vos zones de turbulence. Surtout les high-low, ça là. C'est tellement important, je ne sais pas comment il a répété ça, parce que 90% des personnes perdent leur compte, surtout quand ces lignes arrivent là. Par exemple, ici comme ça, les gens qui sont prêts, on pensait qu'elle allait descendre, mais on est à côté de zones de turbulence. Toi, tu es rentré ici, là, il va faire le paiement à toi. Beaucoup de personnes donc là, par ici. exemple, quand je regarde sur ton écran, là, on voit que ça transige entre les deux, le 1 hour low et le 1 hour high, c'est ça? Voilà, donc quand c'est comme ça, c'est ce que tu essaies de dire. En fait, il ne faut pas trader dans cet intervalle-là, en fait. Non. Il ne faut pas trader quand le prix est à côté. Voilà, il est en train de descendre. Non, il est à côté, là, même si tu dois faire de l'argent. C'est ce petit espace qui est là. Mais si tu n'es pas rapide, là, il va remonter avec toi. Il va remonter avec toi. Maintenant, si vous avez 2-3 écrans, ça va vous faciliter. Vous ouvrez le 2 minutes, vous ouvrez le 30 minutes et puis le 4 heures. Donc, quand vous ouvrez ces 3 écrans-là, les différents niveaux clés là, vont se représenter sur les 3 écrans. 3 écrans. Et le plus souvent, le niveau clé qui est sur le 30 minutes et puis le 4 heures sont très forts. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux reprendre là les heures que tu viens de dire là, s'il te plaît? Tu as dit 2, oui. Ça dit 2 heures, 30 minutes, 2 minutes, 2 minutes 30 minutes et puis 4 heures. Mais selon la dernière installation avec POC, ben là tu priorisais un peu le 10 minutes aussi là. Oui, tu peux mettre le 10 minutes. Tu peux mettre le 10 minutes, mais j'ai fait une remarque. Le 4 heures et puis le 30 minutes, ils ont le même comportement. Ils ont à peu près les mêmes comportements. C'est-à-dire quand le 30 minutes rentre dans une zone de bearish, de vente, automatiquement, le 4 heures rentre aussi au même moment. Les deux ont une confirmation vraiment très forte. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que quand vous voulez scalper avec le POC, là, regardez le POC sur le 4 heures et puis le 30 minutes pour voir
c'est quelle banque? Est-ce que c'est les banques acheteurs qui dominent ou bien les banques vendeurs qui dominent? Et j'ai expliqué comment savoir ça. Regardez le prix, l'emplacement du prix. Si le prix est au-dessus du POC, ça veut dire que ici, là, c'est les banques acheteurs qui sont en bas ici. Quand le prix est en dessous du POC, dans ce cas-là, ça veut dire qu'en haut ici, là, c'est les banques vendeuses, comme on dit ça, qui sont en haut ici. Donc, une fois que je sais qui domine sur le 4 heures, qui domine sur le 30 minutes, maintenant, quand je viens sur mon 2 minutes, là, si c'est les acheteurs qui dominent, là, tout ce que je cherche, là, c'est les 2 minutes, opportunité de 2 minutes. Je m'en fous de tout ce qui est sel. Parce que si tu t'hasardes à sel, que tu n'es pas rapide, ils vont couper ta tête. Ouais. C'est vrai que c'est... Ouais. Donc, c'est ça, j'envoie le document en français pour expliquer comment on fait pour scalper. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Comment rester dans le marché. Qui aussi vient de faire encore de l'argent, $975 en moins de 5 minutes. Let's go, baby. Non, avec un Silver. C'est avec, non, c'est avec quoi? MNQ? Ouais. Ah, toi, tu aimes Silver? Ouais, c'est. Donc, faut nous donner le secret aujourd'hui. Docteur, il dit docteur coach. N'oublie pas ta dîme. Hein. Chers amis, allez-y. Ok. S'il n'y a pas de question, on va laisser le floor à Verdi. Est-ce qu'il y a question? Les nouveaux là, s'il y a des nouveaux qui sont là, n'ayez pas honte. Oui. N'ayez pas honte, posez vos questions. Hein? Bonsoir, j'ai là-dessus. Posez, s'il vous plaît. On a encore 15 minutes et puis coach Verdi va commencer. Posez vos questions, n'ayez pas peur. Oui, allô, bonsoir. Moi, c'est Gilles Arthur. Ben, je suis nouveau, je suis inscrit depuis la semaine passée, mais les différents thèmes là, je ne suis pas vraiment accommodé à cela. Allez-y. Mais j'ai quand même fait des notes. Je vous Comme par exemple, le POC même, c'est quoi? C'est le point de contrôle. Allô? Oui. J'entends mal. Allô? Ok, il y a le POC. POC là, généralement, c'est ça, vous appelez le point de contrôle, non? Maintenant, sur le graphique là, il y a les tirets verts que j'ai noté également, je ne sais pas c'est quoi. Je sais que les tirets blanches, c'est le point de référence, c'est-à-dire le point entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas. C'est un peu du boileau que j'ai pu faire, mais je veux aussi comprendre de façon technique. Ok, puis aussi, on n'a pas parlé de ça dans le coup. Hein? Pas vraiment. Ou bien c'est de ça, voilà. Puis aussi, c'est les endroits où il y a les plus grandes activités des banques, ceux qui ont l'argent. Voilà, c'est là-bas, il y a beaucoup d'intérêt. Donc, il y a un indicateur qu'on appelle volume profile. Oui, le volume profile, c'est-à-dire la zone où il y a la bande jaune-bleue, si je me rappelle. Voilà, effectivement. Donc, le volume profile, normalement, il a un POC. Tous les volumes profile ont un POC. Normalement, c'est une ligne rouge, verte, bleue, ça dépend. Et normalement, cette ligne-là, c'est là-bas toutes les activités des banques se passent. Donc, quand le prix est au-dessus de cette ligne-là, c'est les acheteurs qui dominent. C'est les vendeurs. Quand le prix est en dessous, c'est les vendeurs qui dominent. Voilà. Maintenant, nous, on a conçu cette ligne-là de façon, ça c'est customized, tu ne vas pas voir ça ailleurs. Les plus là. Plus, ça représente notre POC. Ok. Voilà. Le POC, c'est qui fait sa force, il combine à la fois price et puis volume. Le prix et puis le volume. Voilà. Donc, c'est ce qui fait la force du POC comparé au volume simplement. Le volume simplement, c'est seulement le volume. Or, lui, il est combiné avec le prix et donc ça rend encore la chose la plus efficace, quoi. Ok. J'avais aussi une question stop loss. Le stop loss, j'entendais ça également dans les vidéos, mais j'arrivais pas vraiment à cerner la compréhension. Là. Ok, le stop loss, par exemple, je prends un exemple. Ici, le prix entrée est tombé, c'est pas ça? Oui. Le prix entrée est tombé ici. Donc, voilà, le prix entrée est tombé. Donc, si je vais rentrer en vente, je vais prendre, quand je vais venir ici avec une quantité, je fais ici sell. Vous voyez?
Et puis, je peux mettre mon take profit ici. OK, si le prix atteint cette Oui. barre, cette barre-là, s'il arrive ici, il n'a qu'à me donner mon argent. Maintenant, s'il va contre moi, il n'a qu'à me faire sortir ici. Je viens mettre mon buy stop ici. C'est-à-dire le stop, c'est pour te protéger si les choses tournent au vinaigre. Ok, c'est-à-dire que tu te mets une barre de référence à toi-même. Ça ne peut pas dépasser ça. C'est exact. C'est exact. Mais nous, on ne met pas le stop loss. Pourquoi? Parce que quand tu mets le stop loss là, les market makers là, ils savent où tu as placé tes stop loss. On va en guerre. C'est comme toi, tu es dans une maison, tu es caché derrière le frigo. Et puis les gens sont en train de tirer un peu partout. Et puis tu dis, je suis derrière le frigo, hein. Il va jeter grenade là-bas. Donc, dans la pratique de base, les pratiques, c'est de mettre. Mais nous, on ne met pas parce qu'on sait que quand tu mets là, tu es en train de montrer tes positions aux banques. Ils vont venir prendre où tu allais te cacher là. Donc, tu laisses ça mentalement. Donc, par exemple, moi, comme ça, je me dis dans une transaction, je ne peux pas perdre $500 ou bien $300 ou bien $100. Donc, une fois que j'atteins ça, je sors automatiquement. Même si tu oublies. Non. Je mets ça mentalement dans ma tête, quoi. Je ne vais pas écrire, je ne vais pas placer ça. Parce qu'ils placent, ils vont savoir où je suis caché. Effectivement. Il y a d'autres qui placent ça. Ça, c'est une question de préférence. Par exemple, les POC aussi comme ça. Là. Si toi, tu t'abonnes à un POC aussi acheteur, que le prix est en train de monter, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Hein? C'est le robot qui est en train de travailler. Mais qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas appuyé quoi que ce soit. Okay. Donc, par exemple, si c'est un POC aussi acheteur, le prix est en train de monter ici, dans ta tête là-bas, tu mets ton stop loss en bas ici. Si tu veux mettre, tu peux. Là, au cas, il tourne au vinaigre, toi, tu vas te faire ton argent. Ça protège en fait. Parce que le premier objectif d'un trader, ce n'est pas de gagner l'argent, c'est de préserver son capital, protéger son capital. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et j'avais aussi une petite question aussi au niveau des indicateurs. Quand on parle d'indicateurs, je n'ai pas vraiment compris la partie là aussi. J'ai lu, mais je ne comprends pas trop quels sont les indicateurs. Vous pouvez un peu revenir là-dessus. Bon, donc... Les indicateurs qui vous aident à prendre des décisions. Voilà. Donc, il y a différents types d'indicateurs. Il y a les moyennes mobiles. Voilà. Les moyennes mobiles, par exemple, sur 40, sur 20, ils additionnent le nombre de jours et le prix là. Ils additionnent ça. Par exemple, si le prix pendant 20 jours, ils additionnent ça et puis divisent ça par chose, par le nombre de jours en question. Et puis, ça va former une ligne. Voilà, cette ligne-là, ça vous donne la moyenne pondérée du prix. Voilà, sur un jour, sur 2 jours, sur 3 jours. Donc, nous, ça nous permet de pouvoir connaître un peu la tendance. Donc, chaque indicateur a un rôle bien précis. L'objectif, c'est de faciliter la prise de décision. Parce que sur le marché, on est payé en fonction des décisions qu'on prend. Si on prend de bonnes décisions, on va se faire de l'argent. Si on prend de mauvaises décisions, on va être pénalisé. D'accord. Donc maintenant, là où nous on décide de prendre les décisions, au niveau de la moyenne mobile, c'est-à-dire la bande rouge, c'est ce que j'ai remarqué sur 50 jours, selon mes notes. Oui, les banques, les grandes institutions utilisent ça comme benchmark, comme référence. Tant que le prix est au-dessus de ça, la tendance est dominée par les acheteurs. Donc c'est bon d'acheter. Quand c'est au-dessus de cette bande-là. Quand c'est en dessous, c'est bon de vendre. Ça, c'est très simple. Beaucoup d'algorithmes sont basés sur ça aussi. La moyenne mobile sur 50, le IMA sur IMA 40 ou bien IMA 55. Tout ça, là, joue le même rôle. Ok, je comprends. Maintenant, au niveau des micro-contrats et des mini-contrats, les micros, je sais que c'est 1/10 de... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre trop ça. Les mini, c'est... Des mini. Par exemple, voilà, mini NQ, c'est mini. C'est le contrat standard. Maintenant, un NQ, ça fait 10 MNQ, ça fait 10 micros. Ouais. C'est les petites unités. La raison, excuse-moi, je vais revenir un peu, je vais noter. Ok. Un mini, oui. Un mini égale à 10 micros. Donc, ça veut dire quoi? Si je perds $10 sur un micro, si j'ai un mini, je vais perdre $100 là. Donc, ça veut dire que le mini est supérieur au micro, en fait. C'est ce que je comprends. Oui. Et effectivement, c'est exact. Maintenant, c'est une petite question de base là.
quand vous venez sur notre site, je vais vous montrer. Si vous venez sur notre site, option, le portail de formation, là, on a un AI assistant qui parle toutes les langues. OK? Qui parle toutes les langues. Excuse-moi. Est-ce qu'il parle baoulé? Baoulé, c'est langue officielle. C'est ça le problème. Baoulé n'est pas langue officielle. Voilà. Masterclass sur le trading des futurs. Quand vous venez ici, voilà. Jackson, Voilà ça. Kofi, voilà. Donc, par exemple, si vous avez une question. Ok, toi quitte là-bas. Il aime un français. En fait, où tu vis là, il va faire sortir ton IPL et puis il va choisir la langue automatiquement. Comme je suis aux États-Unis, voilà pour qu'elle a mis anglais. Donc, je choisis français. Ok. Tu peux utiliser le micro comme tu peux taper. Ok. D'accord, coach. Donc, voilà. Donc, par exemple, quelle est la différence? Quelle est la différence entre un mini et un micro dans le contexte du futur, du trading des commodités ou bien des futurs, des commodités. Et puis tu fais entrer. Okay. Pourquoi tu es là, on dit là? Ok, je vais arrêter là. Toutes les questions basiques, tout ce qui est, qu'est-ce qui est option, qu'est-ce qui est futur, toutes les terminologies là, il va s'occuper de ça. Maintenant, si c'est des stratégies qu'on a parlé, que vous n'avez pas compris, en ce moment, dans ces séances-là, on peut faire ça sans problème. Mais quand vous regardez dans la formation de base, on a brossé quelques définitions. Voilà, on a brossé quelques définitions. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Il nous reste encore 5 minutes et puis on va passer ça à Coach Bédé. Est-ce qu'il y a des questions encore? Question. Pour ceux qui sont dans robot, indicateur, formation. Une dernière question, coach. Mais quand on dit le marché est bullish, ça veut dire que c'est contrôlé par les acheteurs, c'est ça? Maintenant, et quand c'est contrôlé par les vendeurs, comment on dit ça? C'est quoi le terme? Ben quoi? C'est bearish. Bearish. Le terme là, ça va pas vous aider à gagner l'argent. Bien maîtrisé. Okay. Ouais. Oui, le terme, c'est ça l'école. L'école nous a trop mis en erreur, quoi. Les gens qui sont trop intelligents, là, ils souffrent beaucoup sur le marché. Hein. Allez droit au but. C'est qui gagne l'argent, c'est là-bas il faut aller. Les termes, on va se dire la vérité. Et puis, on dit biologiquement, il n'y a pas ce qu'on appelle biologie. On a fait définition de la biologie, c'est quoi l'étude, tout ça, ça ne m'a pas bénéficié jusqu'à présent. C'est quand c'est de la vérité. Si tu as besoin de termes, il faut venir Jackson, il va t'aider à tout ce que tu veux. Juste c'est l'argent là. Ah, moi, je vais te montrer comment faire là. Mais les termes là, il faut laisser tout ça. Ça ne va pas te bénéficier. I prefer to tell you the honest truth. Hein? Non. L'école nous a mis en erreur. Quand c'est dit la vérité. J'ai grandi dans une famille d'enseignants. Il n'y a pas l'homme qui parle tout d'enseignants. C'est sur le terrain, il faut laisser les mots là. Donc, Elon Musk a raison alors. Il dit Elon Musk a raison parce que lui aussi, c'est ce qu'il dit, non? Elon. Ah oui. Non, quand c'est de la vérité, l'école, on réfléchit trop. Et quand tu es en train de réfléchir, là, tu es en train de perdre de l'argent. On t'a donné stratégie. Doc, tu as donné stratégie. Oui. Aussi, mon cher, mon ami, va boileau ça. Boileau la stratégie. Hein? Et puis tu appliques, c'est tout. Boileau tu ça. appliques. Tu t'entraînes. C'est fini. Tu as fait ton argent. Laisse les mots là. Si tu sais
sais compter, si tu sais lire, c'est fini. Tout le reste, là, c'est pas important. À moins que tu veux être médecin pour aller à l'hôpital. Mais tout le reste, là, t'as pas besoin de ça. Va bosser, boiler ton prix aussi. L'argent va travailler pour toi pour le restant de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, là, on veut que l'argent soit notre esclave. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire qu'on doit mettre l'argent en mission tous les jours. Va fructifier ça pour moi. C'est 100 $ va dehors, quand il vient là, il devient 2000 $. C'est ça, on doit chercher à penser. Est-ce qu'on comprend? Non, c'est des bonnes questions. Il est où? Il est aux États-Unis, mais il a... Il est au Canada, non? Canada, moi, je suis au Canada, ouais. Ça fait combien de temps que tu es au Canada? 4 ans maintenant. Tu es encore nouveau, je comprends. Ouais. Tu es encore nouveau. Ceux qui te parlent, qui sont pas de trading ici, là, ils ont commencé depuis 2015-2016. Ouais, je comprends. Voilà. C'est pourquoi je ne vais pas poser de questions même. Allons droit au but. On fait comme les vieux du là. On ne sait pas parler français, mais c'est là où on cherche. Mais c'est le langage du trading aussi. Tu peux pas me dire ça maintenant. Ça va venir avec le temps, c'est des répétitions. Même moi qui te parle là, il y a le trading est tellement vaste que même un tiers, je ne connais pas tout. Parce qu'il y a des thèmes, les gens souvent emploient et disent, mon cher, moi je ne connais pas tout ça. C'est que je vais te montrer comment est-ce que tu peux gagner $1 par jour. D'accord. Ça, je peux te montrer ça. Est-ce que vous êtes prêts? Nice, c'est bon. Aujourd'hui, là, prenez vos cahiers. Taillez bien vos crayons. Si c'est stylo, là, soyez sûr que ce soit plein. Parce que quand je vais commencer, ce que je vais vous donner aujourd'hui, là, c'est pas pire aussi. Hein, mais je vais vous donner tout ce que je sais sur le marché, tout ce que j'ai appris. Tout. Pas quelqu'un demain va appeler me dire que lui il n'a pas fait, comment on appelle ça, payout. Ça, je ne serais pas content. Parce qu'au stade où nous sommes arrivés là, on n'est plus là pour jouer. Oui. Ok, Verdi. La séance est enregistrée. Bonsoir. On n'a qu'à enregistrer la séance aussi. La séance est enregistrée. Oui. Prenez feuille, crayon, tout. Merci. Parce que je vais vous enseigner la stratégie de supply and demand. 1. Grand 1, voilà. Supply and demand. 2. Psychologie de market. Attends, moi, je vais noter même. Voilà. Attends, je vais arrêter mon partage d'écran et puis tu vas... Donc, question, j'ai une question, après... docteur, ou bien je peux laisser après. Oui, parce que j'avais posé ça dans le groupe, mais tu avais dit que $250, donc je préférais laisser poser ça ici. Comme il y a... Non, nous, on peut tout ce qui est propre, on va te chose. Maintenant, compte live, là, ça sort hors de notre cadre. Voilà pourquoi j'ai pas de sinon, j'aimerais savoir, parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question dans le groupe, comment faire pour trader avec nos propres argent. Donc, tu avais dit qu'avec Ninja Trader, mais j'ai ouvert un compte sur Ninja Trader, mais je ne sais pas comment faire pour connecter ça avec TradingView, tout cela. C'est ça que je te dis là. Tu payes tes $250, on va te montrer tout. Si c'est pour faire les profs, on a toutes les vidéos dessus. Compte particulier là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on offre comme service. Ça, c'est un service additionnel que tu es en train de demander. Est-ce que tu comprends? Si c'est quelque chose qu'on offre, c'est notre responsabilité de te donner. Mais c'est quelque chose, how do you call it, qui sort du cadre de notre... C'est comme si tu viens d'une école. Toi, tu as payé ta scolarité pour apprendre le droit. Et puis tu arrives là-bas, tu dis, ah, moi, je vais apprendre la mécanique. Hein. Ils ne vont pas te parler de mécanique. Tu vas payer, et puis ils vont te monter la mécanique. Ouais. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. OK. Autre question encore. Et puis, Verdi va prendre le truc. Question, robot, TradingView, quoi encore? Indicateur, formation. C'est fini? OK, je vais arrêter mon partage ici. All right. OK, Verdi, you got the microphone. You got the floor. Okay, celui qui demandait no fee 40, c'est ça qui est Take Profit Trader. Maintenant, ceux qui sont en Afrique, je vais vous envoyer un autre lien d'une compagnie qui est à Dubaï et ils payent chaque 5 jours. Yeah. Il s'appelle Fondenex. Leur compte de 25 000, ça fait $80. Mais docteur, est-ce qu'il donne aussi comme Take Profit? Il te paye en 24 heures en crypto. Non, par exemple, tu vois Apes comme ça, quand tu trades avec Apes là, et il ne te donne rien.
Mais Tech Profit, là, c'est bon. Donc, si eux aussi, ils sont même chose comme Tech Profit. Oui, ils te payent. C'est pas que Apple, c'est très, très rigoureux. Si tu as compté 25 000, là, si tu as fait moins de $600 dans une journée, là, ils vont te dire là, quand tu as des moyens là. Allô, docteur. Excuse-moi une question. Yes. Abdouli. Oui. Ça va, mon frère? Ça va très bien. Tu veux aller en trading live? Oui. Tu as déjà fait des payouts avec les propres firmes? Non, pas encore. Mais pourquoi tu vas aller casser ta tête en trading live? Ah non, mais c'est une demande aussi, non, Roger. Tu as l'argent. Bonne chance. Non, c'est pas à faire de l'argent. Tu vois, tu sais, même si c'est mon $200, je peux même mon $200, je me débrouille avec aussi, non? Oui. Ok, Tu sais qu'il y a des est-ce gens, que si vous c'est êtes avec leur prêts? propre argent, ils sont un peu efficaces. Demain matin, Si 9h30, ils faut pas prennent avec Tech Profit. Ah, ok. Bonne chance à toi. Ok. Merci. Il y a un peu d'eau. Voilà. Prenez vos stylos et puis commencez à marquer. Je vais vous montrer tout jusqu'à ce qu'on va arriver à Oui, coach, ici. nous sommes prêts. Vomi. Vous allez comprendre comment est-ce que Pi aussi donne l'argent aux gens. S'il te Ici, plaît. là. Vous voyez mon écran, non? Ouais. Ici, là, c'était à 1, 2, 3, 4, 5. C'était à 4. Je suis rentré ici. Quand il y avait 4 je suis rentré. Il m'a fait descendre un peu. Je ne sais pas paniquer. Quand il m'a fait monter, je suis monté avec lui. Voilà mon profit que je viens de faire. 975. Avec Pi aussi. Yep. Ok. Je vais vous prendre avec NQ. Donc, je vais vous montrer 3 points principaux aujourd'hui. Supply demand, psychologie de market pour les entrées et puis Pi aussi. Pardon. Tous les matins, autour de 8h, heure de New York, 7h Central Time, et puis les gens qui sont de l'autre côté là-bas, là. Ça, moi, je ne connais pas vos heures. C'est que sur heure de New York, déjà à partir de 9h, asseyez-vous devant votre écran, prenez le time frame 8h. Vous pouvez partir sur un jour, c'est pas mauvais. Mais moi, ma préférence, je commence à 8h. Ce que je dis, on n'est pas dans un environnement carré. Le trading, il est beaucoup plus psychologique que l'exécution. Il y a la psychologie qui est à 90% là-dedans. Il faut être vraiment beaucoup flexible. Ce qui marche aujourd'hui peut ne pas marcher demain. Le plus important, c'est d'être fidèle à une stratégie qui va vous permettre d'avoir, même si c'est $1, que ce soit $1 de manière substantielle, conséquente sur le long terme. Comme ça, vous serez profitable. OK. Quand vous prenez 8 heures, je suis sur TradingView parce que c'est la plateforme que beaucoup utilisent ici. Quand vous prenez votre graphique sur 8 heures, vous commencez la lecture de la droite ici vers la gauche. Vous cherchez le niveau le plus haut et le niveau le plus bas sur l'intervalle de temps 8 heures, sur le time frame 8 heures. Quand on commence ici, on voit que le marché s'arrête ici, au niveau de cette ligne-là. Les acheteurs ont fait pousser, les vendeurs ont fait repousser. Les acheteurs sont montés et avant que les vendeurs se fâchent pour dire écoutez les gars, on en a marre et ils fassent chuter le marché. Mais je crois que le marché ce jour-là a chuté. Je ne sais pas si c'est Trump qui est en train de parler bien quoi. C'est soit de China. Bon, bref, c'est que sur le marché a chuté. Quand c'est comme ça, vous avez votre outil, vous tracez votre zone ici. Vous allez voir que parfois je trace des zones et parfois je trace des lignes. C'est pour ne pas que votre graphique soit trop surchargé. Donc, je vais marquer ça ici. Je vais mettre du rouge pour dire attention, ça c'est ma zone de 8 heures. C'est ma zone de supply. Supply, ça veut dire la zone de l'offre. Ici, quand je regarde en bas ici, bon, par rapport à... Aujourd'hui, c'est quand? Oui, c'est mercredi. Donc, par rapport à mercredi, voilà le niveau le plus bas ici. OK. Je vais m'arrêter juste là. Parce que si je dois prendre tout ça là, si je dois prendre cette ligne là, on va revenir jusqu'à quelque part ici. Vous voyez? Voilà. Cette zone là. Voilà. Ça, c'est ma zone des acheteurs. Les acheteurs sont en bas, les vendeurs sont en haut. Et je vais marquer 8 heures pour dire que cette zone-là, je l'ai vu dans le time frame 8 heures. OK. Je vais prendre un autre jour. Comme je suis sur 8 heures ici, je n'ai pas de zone.
Donc, je vais juste prendre cette ligne-là. Au fur et à mesure que je vais avancer, je suis sûr que je vais trouver une zone. Je vais marquer encore 8 heures. Bon, supposons que ça, c'est l'activité d'aujourd'hui. Ces deux bougies-là, ça et ça, ne considérez pas ça, hein, vous allez comprendre quelque chose. On suppose que ça, c'était le niveau le plus haut. CTRL-C, CTRL-V. Je vais marquer cette zone-là ici. Voilà. Et je vais marquer ça en rouge. Ok, c'est bon. On considère que ces deux bougies-là, ça, on n'a pas encore vu. Même ça, l'activité d'hier c'est pas encore passé. On va aller sur 4 heures. Et vous voyez bien que quand on est sur 4 heures, on fait toujours notre lecture de la droite vers la gauche. On voit que ça, c'est le niveau le plus haut. Là, maintenant, je vais prendre, je dis de ne pas considérer cette bougie-là. On considère qu'aujourd'hui, il est 9 heures à pareille heure. On va s'arrêter là. Vous allez voir ce que le marché, le miracle qui sera produit tout à l'heure. Ok, voilà. On a notre zone des vendeurs ici. Est-ce qu'on peut chercher une zone des acheteurs? Je crois que ce matin, j'ai envoyé le plan. Attendez, je crois que ce matin, j'ai envoyé le plan. Je vais faire sortir ça. Voilà le plan que j'ai envoyé ce matin. Voilà. Ça, c'est le plan que j'ai envoyé ce matin. Et je crois que le plan, le marché a chuté après. Ça, c'est le plan que j'ai envoyé ce matin. Donc, vous qui êtes dans le groupe là, tous les matins, si possible, vous aurez ce plan là tous les matins pour NQ, parce que beaucoup dans vos trucs NQ. Parfois, j'envoie IS quand j'ai plus de temps. Ok. Donc, voilà. Et après, je vais partir sur 3 heures pour chercher encore un niveau. Et vous voyez que la ligne, ce niveau que j'ai vu sur 8 heures, je revois encore ce niveau ici dans le time frame 3 heures. Je regarde encore. Je dis de ne pas considérer ça. On considère que la journée n'a pas encore commencé. Il est 9 heures, le marché s'est arrêté ici. 2 heures, c'est encore bon. 1 heure, ok. Quand je regarde 1 heure, il y a ce niveau-là qui m'intéresse. Il y a ce niveau-là qui m'intéresse. Voilà, j'ai marqué 1 heure. Je vais mettre ça en vert. Tout ce que je mets en vert, ça veut dire que c'est des zones où j'espère les acheteurs vont réagir. Attendez, on va voir si je peux avoir quelque chose à 45 minutes. Cette toute petite zone aussi qui m'intéresse ici. Voilà. Voilà. Ces zones-là, vous voyez, c'est la zone où le marché rebondit. Quand par exemple le marché monte, ici il descend un peu et puis là il rebondit, il remonte, il arrive dans la même zone et puis il rebondit. Ça, c'est des zones qui m'intéressent. C'est le même procédé pour en haut. Vous voyez là, il arrive ici, les acheteurs n'ont pas pu avancer et les vendeurs ont repoussé. Ce sont ces zones-là qui m'intéressent. Considère qu'on était quoi aujourd'hui à 8 heures. Ça, on n'a pas encore vu ça. Donc, on est dans un système comme ça. Ok, voilà ça. Donc, le plan que vous avez eu ce matin, c'était ça qu'on a eu d'abord. 25 000. C'est-à-dire notre zone de 25 000, j'avais quoi 3 heures. Nasdaq, attendez, 25 000. Attendez, sur 3 heures. Je peux retrouver le même truc. 3 heures. Voilà, je crois que j'ai pris ça un peu plus derrière. Entre 25 000 et 25 100. 25 000 et 25 100. On était quelque part ici. Ah, je comprends pourquoi est-ce que j'ai pris ça. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai pris ça parce que j'ai regardé un peu plus vers la gauche. Ce support qui est là, c'est-à-dire qu'il y a un support ici. Il y a un support ici, ça. Ce précédent support-là, comme je sais que les anciens supports deviennent résistance, qu'est-ce que j'appelle support? C'est le niveau où le marché a réagi. Ici, le marché, il a servi de 16 zones, a servi de support et le marché est remonté. Malheureusement, il a été brisé, je crois, c'était quand? Mercredi, mardi, lundi. Le vendredi, quand il a brisé, et on remarque que cette zone qui était support, le jeu précédent, regardez ce qu'il est devenu résistance. Donc, je me dis que le marché va réagir au niveau de cette zone-là. Voilà, je vais prendre jusque-là. Voilà. Voilà ce qu'on avait. On n'est pas très loin du plan que j'ai envoyé ici ce matin. Voilà. Ok. Maintenant, si je voulais trader, attends, je vais voir dans 2 heures, 1 heure. Si je voulais trader aujourd'hui matin, donc ça, je vais marquer ici 3 heures pour dire que j'ai vu ça dans le time from 3 heures. Ok, vous venez de finir avec votre analyse de supply and demand. Vous prenez
vous cherchez sur le grand time frame, 8 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, pardon, les zones où le marché s'arrête. En haut et en bas. En haut, c'est supply et en bas, c'est demand. Avant que le marché n'ouvre, voilà ce qu'on avait. Ça dit, on était par exemple à 9 heures. Voilà. Voilà comment est-ce que le marché se présentait à 9 heures aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce qu'on avait à 9 heures aujourd'hui. Ok, ça, je crois que c'est en vert. Maintenant, on a fait une indépendante analyse de supply et demand. Toute la nuit, le marché est monté. Il est arrivé dans une zone. On va voir parce que c'est dit que cette zone-là, le marché peut repartir vers le bas. Surtout qu'on a ce niveau-là qui est là. Vous voyez. Attendez, hein. Attendez. Il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté là-bas. Parce que pendant qu'on est en train de parler, ok, ceux qui veulent rentrer dans NQ là, prenez un micro. Pendant qu'on parle, attends, je vais être avec vous. Il faut que je vérifie. Ceux qui prennent la nuit là, rentrez avec NQ. Prenez 2 micros maximum. 2 micros parce que je viens de recevoir la lettre. Si je vais puis aussi. Attends, je vais voir. Ouais, c'est bon. 2 micros, ça fait passer. Mais soyez rapide. Parce que s'il arrive ici, il est capable de se retourner. Mais quand je suis dans mon 10 minutes, il a encore truc. C'est que ça va monter, mais ça va prendre un peu de temps. Le marché là va monter, mais il va prendre un peu de temps. C'est pourquoi je dis rentrer avec 2 micros puis laisser tourner. Jusqu'à la fin, non, vous allez faire profit. Ok, revenons à nos mots étons. J'étais sur quoi déjà? Ok. Donc ça, c'était l'ouverture avant le marché. J'ai fait mon analyse. Maintenant, je vais sauter le point numéro 2 pour arriver au point numéro 3 pour voir comment est-ce que ça marche avec le POC. Quand j'active mon POC, vous allez voir quelque chose. Le POC, je vais vous dire que c'est un indicateur très cher. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Le POC, c'est un indicateur très cher. Regardez ce qui se passe. Boum. Vous voyez le POC? Docteur parlait de 4 heures. On va partir sur 4 heures. Vous voyez le POC? La zone que j'ai tracée correspond exactement à une zone où le POC se manifeste. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine, comment on dit ça même, logique entre supply et demand et puis POC. Supply et demand va me donner une zone. C'est encore large. POC va me donner une entrée encore beaucoup plus précise. C'est ce qui fait que j'adore cet indicateur. Et en plus, il me permet de tricher. Quand je vois un POC comme ça dans 4 heures, qu'est-ce que je fais? Je me fatigue même pas, je vais tracer les lignes, une ligne comme ça. Vous voyez? Comme on est dans une de supply, bon, je vais marquer ça avec une autre couleur. Je vais mettre ça en blanc. Et puis je vais mettre POC 4 heures. Vous voyez? Je vais mettre POC 4 heures. Il y a un autre POC qui est là. Si vous voulez, vous Oui, pouvez on tracer t'entend. encore un autre POC. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne Cool, pas. on Vous t'entend. voyez? Il y a un autre POC qui est là. Donc vous avez deux POC de 4 heures qui sont là. OK. Et même, il y a ce POC là qui est là aussi. Voilà. Vous dites quoi? Si le marché arrive à briser toutes ces zones-là, c'est comme des pare-feux. C'est des barrières. Si le marché arrive à briser ces barrières-là, moi je l'attends ici. À tous les coups, il va descendre. Mais quand est-ce qu'il va descendre, je ne sais pas. Donc, les POC me servent de barrière. Je mets une première barrière. S'il brise ça, une deuxième barrière. Mais je sais qu'il va descendre. Attendez, hein. Attendez, je vais voir votre NQ là. Comment est-ce qu'il se comporte? Voilà, NQ est en train de monter. Voilà. Donc, ceux qui sont rentrés avec les micros là, laissez tourner. NQ va vous donner un peu de jetons. Il n'y en a pas pour un mini, il dit micro. Donc, on revient au POC. Donc, le POC qui est là, il me donne déjà où est-ce que le marché est susceptible de s'arrêter dans sa montée. Donc, je vais l'analyser. Maintenant, quand je regarde en bas, j'ai un POC ici et puis j'ai un POC ici. Je vais faire le même exercice. Je vais prendre celui-là comme ça. Ça, lui, je vais le mettre en vert. Et puis, je vais marquer POC 4 heures. Bon, je ne vais pas considérer celui-là parce que de toute façon, même s'il arrive à côté ici, bon, si vous voulez, on peut considérer ça. Comme c'est un exercice là, on va considérer ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés avec micro NQ? Est-ce que quelqu'un est rentré avec micro NQ? Ok. Pardon? Et tu as eu combien?
Merci là-bas. Sinon, tu peux laisser tourner encore. Ça va monter autour de 21h parce qu'il est en 10 minutes, il sera 20h. Ça va, c'est en train de consolider, mais ça va monter. Ok. Donc, quand je vais maintenant dans 3 heures, je cherche un niveau où il y a d'autres pieds aussi. Vous voyez? C'est-à-dire que les pieds aussi apparaissent bien avant. Laissez tourner vos MNQ, laissez tourner. Les pieds aussi apparaissent bien avant que le marché n'ouvre. Il vous donne déjà une idée de là où est-ce que le marché pourrait retourner. Il apparaît de 30 minutes. Vous voyez? Vous voyez, il y a tout ça là. Il y a toute cette zone-là. Donc, ce que vous faites là, vous pouvez même tracer comme ça et puis regarder le marché. Ne rentrez pas automatiquement, c'est dangereux. C'est pas parce que vous avez tracé une ligne que vous devez exécuter votre truc dans cette. Non. Laissez le marché faire ce qu'il a envie de faire. Oui, Roger. S'il doit faire la danse de sorcier, là, laissez le marché finir sa danse de sorcier. Quand le soleil va sortir, vous allez Oui, rentrer calmement et vous allez faire je, vos profits. Ne jamais Ouais, anticiper, je ne suis jamais rentré lancer de avec courrier 30 puis dire, si MNQ, à la 300 tombante, pieds, ça c'est là, il n'y a pas sorti. ça ici. Soyez oui, je patient, suis rentré avec soyez NQ. patient. Ce que vous voulez là, ça va se dessiner. Quand je vais mettre Le le descend. mode replay en marche, vous allez voir comment ça se présente. Ok. On est sur 10 minutes, même sur 10 minutes. Ok. Ouais. Sur 10 minutes encore, il vous donne ça. Maintenant, moi par exemple, quand je trade, je me donne 2 écrans. Si ici j'ai mon 10 minutes, ici, je peux mettre un pied aussi, il a parlé de 30 minutes. Je vais voir, voilà, je vais voir si le marché chute, comment est-ce qu'il va réagir au niveau des pieds aussi de 30 minutes là. Et en même temps, je regarde mon. Attends, je vois. Ah oui, ici c'est live. J'ai oublié même. Donc, je vais enlever ça. Voilà. On va partir sur le mode replay. Parce que le marché est ouvert. Donc, si je vais sur un pied aussi, je vais voir comment est-ce que le marché réagit. On va partir sur par exemple 10 minutes. Et puis je vais activer, je vais faire jouer le truc. Vous allez voir comment est-ce que le marché se réagit. Attendez, et puis encore, voilà. Je vais jouer comme docteur. Je vais jouer comme docteur pour vous montrer quelque chose. Voilà, le marché est en train de venir. Il est en train de descendre. Ouais, il est descendu. Vous voyez où est-ce qu'il s'est arrêté? Il a brisé ce premier pied aussi là. Vous voyez, il a formé une bougie ici. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une première étoile qui est sortie. On va patienter encore. Moi, je suis rentré ici. Vous voyez? Je suis rentré directement 500. Vous voyez comment ça se passe? Vous voyez comment ça se passe? Oui. Je suis en mode replay. Je suis en mode replay. Voilà. Je suis en mode replay. Oui, je suis en mode replay. Mais c'est pour vous dire que si vous faites attention, je vais reprendre. Si vous faites attention au POC là, et que vous avez un bon capital, vous êtes capable de faire 50 000 dollars par jour. Si vous avez un très bon capital, et ce matin, il t'a montré ça à un des vôtres, il a dit, voilà comment est-ce que le docteur agit. Il dit, il dit, oui, oui. C'est parce qu'il fait attention au POC. Il sait quand est-ce qu'il doit, surtout sur le 10 minutes. On va partir sur les 5 minutes, vous allez comprendre. Je vais repartir en mode. On va repartir. OK. Cette ligne que j'ai tracée là. Attendez, je vais voir quelque chose. Je vais repartir là. OK. Ici, j'ai marqué POC 30 minutes. POC 30 minutes. OK. Je vais marquer ce qui est en haut ici là. Je vais jouer avec les POC de 30 minutes à pouvoir. Donc, il y a deux POC. Alors, la 5 minutes. Je vais désactiver mon POC. Et puis, je vais voir comment que le marché se comporte. Allons, allez. On va jouer. Et ensemble, je vais prendre une seule quantité. Je vais prendre un. Voilà. OK. On va voir comment il va se comporter ici. Descend. Oui. Vous voyez comment il est descendu, non? Je Oh, vais buy. sinon Il a ça, encore ça c'est descendu. beaucoup d'argent. Docteur fait buy. Docteur buy. Vous voyez? Vous voyez, non? C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un compte de 150 000, qui a un compte de 150 000, s'il avait pris un mini là, il serait descendu à moins 2500.
Parce qu'un compte de 150 000, je crois que c'est le plafond, ce que tu peux perdre, c'est 4500. Donc, il aurait perdu 2600. Mais parce que son POC a réagi, voilà, le marché a réagi en 2 POC de 30 minutes, voilà le profit qu'il aurait fait avec 3 mini. $4600. Mais ça, c'est en mode replay. Mais si c'était en mode normal, là, je ne serais pas rentré en OSC, j'allais patienter encore. Donc, avec le POC, on voit exactement où est-ce qu'on peut rentrer. Attendez, je vais enlever le POC, le mode replay. Vous voyez, il a brisé, voilà. Voilà. Ok, attends, je viens. Vous voyez que cette zone, cette ligne là, oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, il a brisé ces deux POC là. 3 heures, il a brisé une fois, il a brisé 2 fois. Regardez le niveau de 3 heures, il n'a pas atteint, qu'il a commencé déjà à afficher rouge. Vous voyez, il a commencé à afficher rouge. Comme moi, je fais ça, je peux rentrer déjà en sell. Et puis, je vais continuer à jouer. Vous voyez, je suis déjà à $5. Je vais augmenter encore ma quantité. Je vais augmenter ma quantité. Je suis déjà à 120. Vous voyez. C'est pourquoi je dis tout. Moi, je préfère rentrer avec une quantité. Ouais, c'est en train de descendre là. Il est en train de descendre. Ça descend. Vous voyez, je suis déjà à $1000. 2400. Et puis, j'ai fait ma position. Pourquoi? Parce que je sais que je suis entre deux POC. Il est arrivé ici, il ne peut pas monter. S'il ne peut pas monter, qu'est-ce qu'il a fait? Il va descendre. Et en plus, il est dans ma zone de supply. Donc, le POC me donne un avantage sur les autres. Ma stratégie de supply me donne d'abord une bonne entrée. Et puis, troisièmement, j'exécute. Regarde, il est venu bondir sur mon POC ici. Je vais partir en buy encore. Vous voyez, avec $240, 255, je prends encore, je m'en vais. Verdi. Donc, quand vous jouez avec les POC là, vous savez où est-ce que vous devez rentrer, où est-ce que vous devez sortir. Oui, pose ta question. Je vais annuler le truc là. Mhm. Oui, c'est ce que j'explique. Mais moi, je vous conseille, si vous rentrez dans un marché que vous devez faire $500 le jour, fermez votre ordinateur puis partez. C'est bon. N'essayez pas de prendre plusieurs positions en même temps. Moi, je prends $500 par jour sur chaque compte. Si j'ai fait $500, je sors, je m'en vais. Je sais que ceux qui sont dans NQ, là, je sais qu'il y en a qui sont en train de faire encore l'argent. Parce que ce truc est en train de monter. Donc, il ne faut pas poursuivre derrière. Pardon? Si tu as fait 200, $300, tu vois que c'est bon, il faut sortir. Tu peux sortir. Il ne faut pas être gourmand. Si tu fais 200, 300, tu sors, 200, 300, tu sors. Et quand tu seras confortable, tu pourras maintenant durer un peu plus. Mais moi, je te conseille de viser par jour $300 par compte. Ça te fait 1500 la semaine. $300, c'est déjà bon. Il ne faut pas chercher gros. Si tu es trop gros, là, tu vas perdre. Oui. L'autre me demandait de replacer les pieds aussi là. Ok, je t'explique. Je vais replacer les pieds aussi. Voilà les pieds aussi qui sont là. Je vais enlever tout. Et puis on va partir en situation réelle. Je vais enlever tous les pieds aussi là. Non, ma question c'était que si tu pouvais replacer les pieds aussi, parce que ce que je suis en train de comprendre, la façon dont tu les as tracés, en fait, il est ça 21 joue tu te en rends bien compte que montée et en regarde, notre descente. zone de Donc, quand supply tu qu'on es a tracé certain là, depuis que le matin, là, ça va on est en descendre pour situation aller réelle. rejoindre, Et donc ici, tu vas en mode, par exemple, sell, regarde, on tu a un prends pied ton aussi qui est ici. gain, Voilà pourquoi et j'ai une fois marqué qu'il ici va 4. remonter dans Si le l'autre marché zone, chute pendant la tu nuit, fais un même demain buy matin, pour là, je prendre vais aussi l'attendre le gain. là-bas. C'est bien ça? Et il y a un autre pied aussi qui est là. Maintenant, il y a un pied aussi qui est là. Bon, lui là, je vais l'enlever. Non, je vais le copier. Il y a un pied aussi qui est ici. Regarde. Il y a un ancien pied aussi. Et comme le marché se déroule en deçà de ce pied aussi là, donc il va me servir de point d'entrée au cas où le marché chute, je vais passer en position vente. Voilà. Si je vais en... Attends, on va 2 heures. Tu vois très bien que ce pied aussi là, ça c'est un pied aussi de 2 heures. Donc toute l'activité se passe au-dessus de ce pied aussi là. Donc je vais aller en position. On peut arrêter, non?
Donc, si elle te marque ça, attends, je vais diviser mon écran, comme ça tu vas comprendre. Ok. Regarde ce POC qui est là. Ça, c'est 2 heures. J'ai vu c'est sur 2 heures. Voilà le même POC qui est là. Oh, il est trop loin. Attends. Voilà le même POC qui sort ici. Voilà. Donc ça, déjà, ce sont mes points d'entrée. Mais quand on regarde, ça c'est quoi? Ça c'est 10 minutes. En ce moment, tu vois que le POC regarde, le marché se déroule, se passe au-dessus de ce POC qui a été se former là. Donc là, je vais en position achat. Je vais en position achat. Et c'est ce que, bien avant qu'il ne sorte, moi j'avais déjà vu ça. J'avais déjà vu ça parce que c'est ça là que je regardais. Je regardais oui, je suis là. Je regardais le POC là sur le grand time frame, 2 heures. Et quand le marché est arrivé ici, à côté du POC, puis il a commencé à remonter. C'est là j'ai dit, les gars, rentrez en même temps avec deux micros et puis laissez tourner, laissez tourner, laissez tourner. Parce que je sais que mon POC de 2 heures là, il est plus, qu'on appelle ça, il est plus fort que le POC de 10 minutes. 30 minutes. Et même regardez, voilà un POC ici. Ce que le docteur disait, voilà, vous voyez, voilà un POC de 30 minutes ici. Où est-ce que le marché a réagi? Exactement sur le POC de 30 minutes. Oh, les gars, l'argent est bon, hein. Voilà ça qui est là, vous voyez. Donc, quand tu as un écran où tu as un grand time frame, où tu as déterminé tes POC sur 4 heures, 2 heures, puis 3 heures, non, 4 heures, 2 heures et 30 minutes, sois patient, tu ouvres un autre écran, comme ça, et puis tu attends les POC là-bas. Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont de faire profit encore? Oui, mon oreille. Est-ce que quelqu'un encore? Bravo. Voilà. Voilà. C'est comme ça que vous faites, doucement, doucement. Donc, voilà que le marché a réagi exactement sur le POC de 30 minutes là. Même si brisait ce POC de 30 minutes là, moi j'ai l'attente ici de 2 heures. Donc, le POC déjà, avant même que le marché n'arrive dans une zone là, les POC qui se sont formés sur les grands time frames nous donnent déjà une avance sur comment on appelle ça, sur les autres participants du marché. Donc, c'est ce que je vous dis que le POC, ce n'est qu'un indicateur tricheur. Et il faut être patient. Il faut être patient et puis il faut savoir lire le marché. Oh, vous voyez la force du POC. Quand vous comprenez le POC là, vous pouvez faire $1000 par jour. Comme on dit à Abidjan, c'est pas bavard. Ouais, c'est ça, non? Oui. C'est pas de la plaisanterie. Si vous êtes vraiment patient, vous savez interpréter les POC, vous allez faire $1000 par jour par compte. Si vous n'êtes pas gourmand, que vous êtes gourmand et que vous avez patienté, vous pouvez vous faire de l'argent. Vous pouvez vraiment vous faire de l'argent. Mais il faut d'abord aussi comprendre le fonctionnement des POC. Si vous comprenez que vous savez interpréter le POC, vous allez vous faire de l'argent. Que moi-même, j'aurais pu valider notre compte, mais comme je ne pas, bon, c'est pas grave. Les opportunités vont se présenter. Voilà. Vous prenez et puis vous rentrez. Maintenant, si vous rentrez, que vous cherchez un point de sortie, regardez, voilà un point de sortie ici. Là, maintenant, lui, je vais le marquer en rouge. Voilà. Si vous l'avez pris ici, il est fort possible que le POC là, même le 10 minutes déjà, le 10 minutes nous donne déjà des POC. Il y a une résistance ici, il y a un ancien POC ici. Donc là, mon ami, si tu as pris que tu as fait $500, c'est bon. Prends ton agence, ferme ton ordinateur, va vaquer tes occupations. Faut Oui, pas oui, forcer beaucoup. Parce moi qu'en j'ai pris voulant 9 espérer aller là, il peut y avoir un micros, mouvement j'ai fait brusque 107 et vous allez tout perdre et puis en vous allez bas. perdre votre compte. Donc, si vous faites un profit, ne rentrez plus dans la même bougie, je vous en prie. Patientez encore 30 minutes. Et une autre opportunité va se dessiner et puis vous allez entrer dans le marché. Voilà la stratégie des POC. C'est pas compliqué. Dessinez votre POC sur 4 heures, 2 heures et puis 30 minutes. Et vous parlez dans un plus petit temps, tel que 10 minutes, même 5 minutes. Et puis attendez. Quand le marché va venir là, vous allez savoir. Si ça se passe au-dessus du POC, vous faites achat. Si ça se passe en dessous, vous faites tel. Mais attention, pour les achats là, soyez sûr que vous êtes dans une zone, vous n'êtes pas loin d'un POC de grand time frame. C'est pas parce que le marché, par exemple, il peut avoir une bougie rouge en bas ici, vous allez rentrer en vente. Si vous faites, ils vont vous allumer parce parce qu'on n'est pas loin d'un POC de grand time frame. Faites très attention aux POC qui apparaissent sur les grands time frames parce que c'est des POC qui sont très forts.
il peut souvent venir briser ça peut-être de 10 ou 15% et puis remonter. Donc, faites très attention. Ne prenez des opportunités d'achat que dans un marché haussier, dans un marché bullish. Ne prenez des opportunités de vente que dans un marché baissier ou bearish. Ne cherchez pas à courir derrière chaque mouvement. Non. Si vous avez vu un plus aussi sur 30 minutes et que le marché est en train de chuter, pour venir vers ce précédent plus aussi de 30 minutes, attendez pour voir comment ça va se comporter. S'il arrive là que vous sentez que le marché est en train de remonter, vous rentrez en achat, vous prenez vos gains et puis vous partez. Je ne trouve qu'avec les POT. Je fais supply demand plus POT et je m'en sors. C'est devenu beaucoup plus facile pour moi. Beaucoup plus facile pour moi. Je peux faire par contre, sur chaque compte, je suis entre 500 et 1000 dollars sur chaque compte. Imagine si tu as 10 comptes, chaque jour tu fais 500, ça te fait 5000 dollars par jour. Dans 10 jours, tu dois retirer 1500, ça te fait 15 000 dollars chaque 10 jours. Puis aussi, c'est vraiment, je ne sais même plus quoi dire même. Ça nous facilite vraiment la tâche. Ça nous facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup la tâche. Maintenant, on a fait ça par semaine, on a fait plus aussi. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous apprendre la psychologie du marché. Quand est-ce que je dois rentrer dans un marché bullish et quand est-ce que je dois rentrer dans un marché bearish tout en évitant les pièges. Ok. Je vais prendre, je vais effacer tout ça. Bon, tout ça, je vais masquer. Et puis, je vais effacer tout ce qui est, comment on appelle? Non. Je vais effacer les lignes intermédiaires pour que vous puissiez comprendre. Ok. Quand je suis en train de trader, voilà ce que je regarde. Vous voyez? C'est ce que je regarde. Attendez, je vais vous montrer mon graphique. C'est vrai que j'ai des indicateurs. J'ai une autre plateforme. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Attendez. Hein. Voilà. Voilà. Vous pouvez déjà rentrer là. Lui là, il est sorti ici long. Long, il veut dire achat. Donc, il veut dire rentrer. Voilà. Ouais, il est en train de monter. Et quand tout sort comme ça vert, là, oui, je ne vais jamais partir en vente. Parce que c'est les acheteurs qui sont en train de dominer. Ok. Quand ils sont en train de trader, voilà ce que je regarde. Attends, je vais enlever celui-là. Voilà. J'ai deux écrans comme ça. Bon, ça c'est. J'ai deux écrans. Ça c'est Nasdaq. Je vais enlever mon pied aussi. Ici, j'ai 2 heures. Vous voyez? J'ai un graphique de 2 heures. Et puis ici, j'ai un graphique de 30 minutes. Ok, je vous explique quelque chose. On va partir pas à pas. Ok. Toute la nuit, le marché, il est monté. Ça veut dire quoi? Que nous sommes dans un marché aussi, dans un marché bullish. Le marché, il est bullish. Donc, quand le marché, il est bullish, sur 2 heures, 4 heures, 8 heures, je ne sais pas quoi, ne cherchez jamais une opportunité de vente. Vous allez vous casser la tête. Je répète, quand le marché est bullish sur les grands time frames 2 heures et plus, cherchez toujours une opportunité d'achat. Parce que les vendeurs sont ceux qui dominent le marché et ils ont beaucoup plus de force que les vendeurs. Quand nous sommes dans un marché qui chute, cherchez les opportunités de vente. Parce que le marché est avec ma gauche a été séchée, pardon. Cherchez les opportunités de vente parce que ce sont les vendeurs qui dominent. C'est comme si vous rentrez avant. Je me rappelle une petite anecdote. Quand j'étais petit, on me dit que si tu vas au black market à Djamé, ceux qui ont plus de temps pour ça, ce que c'est. Si tu n'as pas un gros bras, les gens, dès que tu prends une jean, les gens vont t'arracher ça. Donc tu te mets derrière un gros bras et quand tu vas faire tes achats et puis après tu gères le gros bras, c'est un peu comme ton protecteur. Donc dans le trading là, tu te mets derrière ceux qui ont la force. Parce que ce ne sont pas tes 100 ou tes 200 dollars là qui vont faire bouger le marché. Les gens investissent des milliards et des milliards de dollars sur le marché. Donc, tu te mets derrière les plus forts et puis aussi, ils vont te soulever. C'est comme ça que ça marche. Ok, psychologie du marché. Donc, quand le marché est bullish, évitez les petites chutes comme ça. Évitez ça. Cherchez toujours d'abord les retours vers le haut. Ok. C'est pareil aussi pour les petites time frames. J'ai fait tellement d'erreurs avant de comprendre ça que maintenant, regardez, même 5 minutes, je regarde même plus. 10 minutes, je le regarde à cause des POC pour me donner une meilleure entrée.
5 minutes là, excusez-moi, je ne regarde même pas ça. Si tu regardes 5 minutes que tu t'en sors, Dieu merci. Mais moi, mon cerveau est déjà carré. 5 minutes, toi et moi, on n'est pas camarades. Pourquoi que je regarde les grands titres? Parce que ils me permettent une aisance dans la lecture du marché. Je sais, j'arrive à interpréter rapidement les données que j'ai sur le marché grâce au grand time frame. Alors que les petits time frames, c'est beaucoup de déchets et on n'arrive pas, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Sur les grands time frames, c'est beaucoup plus clair et vous répétez beaucoup plus vite. Parce qu'ici, on procède l'information très rapidement pour pouvoir prendre une décision avant de s'engager, pour ne pas rater l'opportunité qui se présente devant nous. Donc, quand le marché est en train de monter comme ça, là, avant l'ouverture du marché, je dis, si le marché chute, moi, je vais attendre une opportunité d'achat. Mais quand il va chuter, quand il va s'arrêter, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai tracé les zones de Sapphire et puis d'Imen. Ça va m'aider. Et maintenant, pour ma meilleure entrée, je vais entrer avec puis aussi. Donc, quand le marché monte, vous voyez une petite bougie rouge dans un marché aussi, je ne considère pas ça. Ok, donc ici, j'ai 2 heures et là, j'ai 30 minutes. Donc, quand je regarde ces 2 heures, par exemple, toute cette activité-là, entre 4 heures et puis 6 heures, le marché est en train de monter. Et quand je regarde, Exactement, frère. par Faut exemple, boire de ici, l'eau. Va boire de l'eau un peu. voilà, le marché est en train de monter et on a cette bougie, par exemple, avant qu'elle ne devienne verte, elle était rouge. Ça veut dire qu'elle est descendue. Cette bougie, elle est descendue. Quand elle va commencer à descendre, celui qui ne fait pas, il va dire non, que moi, je vais partir en vente. C'est vrai que tu peux te faire des profits, mais il serait encore mieux si tu partais en position d'achat parce que ça, c'est avant qu'elle devienne verte, quand il est en train de descendre là. Moi, je regarde 2 heures. Je sais que 2 heures, les boulitons, je teste une opportunité de bullet. Quand il descend, quand il va commencer à remonter, maintenant, je remonte avec lui. Et là, maintenant, si j'ai un pied aussi qui peut m'aider, je vais mettre mon pied aussi. Vous voyez, voilà la pointe de pied aussi. Vous voyez, quand le marché est bullish, le docteur parlait la dernière fois d'escalier et c'est là qu'il j'ai compris. Vous voyez, quand il remonte, il monte et puis il commence à descendre, il va commencer à former des étoiles. Quand on est bullish, on descend et puis il commence à former les plus là. C'est pour vous dire que mon ami, ils sont en train de recharger leurs cartouches, ils vont faire remonter ça en force. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, il remonte encore. Dès l'instant où je sais que sur le grand time frame, le marché est haussier, je cherche des opportunités d'achat. Et puis allez, je remonte avec eux. Je remonte, je prends mon profit. Si c'est 500 $, je prends et puis je m'en vais, c'est bon pour moi. Je ne sais pas je ne sais pas être gourmand. Non. La cupidité ici, là, ça se paye cash. Tu prends ton profit qui t'en va. C'est comme ça que ça marche. Et aussi, quand le marché, vous voyez, le marché, il a réussi, il a commencé à chuter. Si vous prenez 30 minutes, que vous voyez une bougie de 30 minutes comme ça, faites très attention. Si c'est 30 minutes, même si dans tes données, comment on appelle ça même? Pas ça bougie, ils appellent ça Morning Star ou bien Hammer, marteau. Ça c'est ce genre de bougie là. Mais parce que c'est 30 minutes, si c'est marteau, faites très attention. C'est pas parce que tu as vu marteau 30 minutes, c'est que tu dis non, que je vais rentrer en achat. Si tu ne sais pas que tu es dans une zone de vendeur, ils vont te retirer la lunette du nez pour te montrer que c'est eux qui sont les commandants ici. Donc, faites très attention. Vaut mieux considérer la couleur de la bougie que de considérer la forme. Si vous basez trop sur la forme, vous allez faire des erreurs. Donc, quand je vois 30 minutes, le marché il est monté. Et aussi, je te dis que si toi, tu n'arrives pas à dépasser ça, c'est que tu vas descendre. Cette bougie-là. Si le marché n'arrive pas à dépasser cette bougie-là d'une manière significative, elle va descendre. Le marché, il est monté, s'est arrêté ici, il est quelle 10 heures. Là, quand il y aura l'activité entre 10 heures et puis 10h30, non, entre 10 heures, c'est quoi? Ouais. Entre 10h30 et 11 heures, le marché monte, ouais, il n'a fait que buter sur ce niveau-là. Donc, quand c'est comme ça, je dis attention, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je parie que si je vais sur un grand time frame, avec les pieds aussi, sûrement, oh, sûrement que j'ai même pas fini de parler. Vous voyez, voilà ça qui est ici. Vous voyez, voilà un pied aussi qui est sorti ici. Attends. Et voilà un pied aussi qui est sorti ici. Voilà, vous voyez. Ça me fait 2 niveaux. Il y avait ce pied aussi là sur 2 heures. Vous voyez. Donc, on est où là? C'est aujourd'hui, non? Ouais. Euh, ouais, je vois que c'est ça.
Oui, le marché, il allait buter sur des POC précédents et puis il a commencé à chuter. Donc, si vous vous basez sur les POC, vous allez faire beaucoup d'argent. Ok, on va revenir à la stratégie là. Donc, quand vous regardez par exemple 30 minutes, je vais prendre ce cas. Quand vous regardez 30 minutes, où est-ce que j'étais même? C'est là. Voilà. Voilà. Quand vous regardez par exemple un marché sur 30 minutes, voilà, voilà c'est que. Vous voyez que ici, il a chuté. Si ça 30 minutes, c'est-à-dire 30 minutes a fini, la prochaine activité, les prochaines 30 minutes là, soyez patient, ne rentrez pas automatiquement. Entre 5 et 10 minutes à patienter, vous voyez que le marché va commencer à se dessiner, tout il va commencer à prendre une direction. Maintenant, vous voyez qu'ici, il a fait 30 minutes, il a chuté, ici, il a chuté. Voilà le piège qui nous tombe beaucoup. Tu as 30 minutes de c'est rouge, tu as 30 minutes de c'est rouge, et puis tu as un verre au milieu de ça. Cette bougie-là, ne rentrez jamais là-bas. Ne faites pas cette erreur, je vous en prie. Je vous en prie, ne faites pas cette erreur, sinon vous allez perdre vos cotes rapidement. Vous allez perdre vos cotes rapidement. Vous voyez que le marché est en train de chuter. Et on a une bougie verte ici. Ça veut dire que les vendeurs sont en train de recharger leurs cartouches. Et toi qui ne sais pas, tu vas penser que ouais, c'est comme on appelle ça, c'est un bon moment pour rentrer. Tu vas rentrer ici net et puis aller boum. Ils font chuter encore le marché. Parce que tant que les vendeurs n'ont pas atteint ou les acteurs n'ont pas atteint leur zone, ils ne vont jamais s'arrêter. C'est une affaire de bras de fer. Tant que moi aussi dans ma zone, je vais te repousser dans ta zone là-bas. Maintenant, si tu es dans ta zone que tu es plus faible, je vais briser ta zone et puis je vais continuer. Maintenant, si tu es dans ta zone que tu es plus fort, tu me chasses, je dis c'est pas grave. Les gars, on replie, on replie, on replie. Et quand ils arrivent dans notre zone, nous aussi on les repousse. Pour leur montrer que c'est nous qui sommes les plus forts ici. Donc, c'est un combat entre les deux participants du marché. Donc, quand le marché chute, c'est un grand time frame. Déjà, tout est temps de quand il chute, et puis que vous voyez une bougie verte ici là. Ne rentre pas. Et surtout que nous sommes au milieu, en deux zones, entre ça peut être 10 000. Là, ça s'est formé au milieu là. Je ne vais même pas rentrer. Même si le marché monte, c'est pas grave. Pour l'opportunité d'aujourd'hui, j'accepte de la rater. Parce que je sais qu'il y a une pièce qui est derrière. Et je préfère préserver mon capital plutôt que d'avoir un capital à découvert. Et le marché, il descend. Vous voyez qu'il est descendu. Et où est-ce qu'il est parti prendre appui dans une zone de demande? Il est arrivé ici, puis il est monté. Et moi, quand je regarde 30 minutes, un marché qui chute, qui arrive dans une zone de demande et qui repart, rien qu'en voyant cette mèche-là, ça me donne déjà une première information comme quoi les architectes sont en train de faire un retour. Quand rentrer, c'est là maintenant, je vais partir, par exemple, sur une petite time frame, quelques 10 minutes, et puis je vais chercher un POC là-bas. Et puis après, voilà, c'est ici. Quand je reste mon 10 minutes, voilà ça qui est là. Regardez. Voilà POC encore ici. On attendait le marché là-bas. Et comme l'autre là disait, il y avait un autre POC qui était cassé là-bas. Voilà. Vous voyez. Donc, il y a un POC qui est quelque part là-bas. Et on l'attendait là-bas. Et quand le marché est arrivé au niveau d'un ancien POC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à rebondir. Quand il rebondit, lui là, en même temps, dès qu'il sort là, moi je rentre en même temps. Parce que, un, il est arrivé dans ma zone de demande, il a fait demi-tour. Deux, il a rebondi sur un précédent POC. Et puis trois, il est en train de continuer. Il y a trois bonnes confirmations. Je rentre dans le marché et puis je laisse finir. C'est comme ça que je fais tous les jours. Et puis aussi, c'est encore la tâche. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je ne rentre jamais au milieu de deux actions. L'action de 30 minutes que vous avez vu là, cette bougie de 30 minutes là. Voilà ça qui se passe ici. C'est tout ça ici là. Voilà ça vous avez vu ici, vert. Et moi, quand je vois ça, une grosse chute, je vois vert comme ça au milieu là. C'est que là, ça ne m'intéresse même pas. Parce que c'est que le matin n'a pas fini de faire sa chute. Il n'a pas pu faire ce qu'il a en fait faire. Je sais qu'il va continuer. Et voilà, sa chute est retombée. Et boum, le marché est remonté. Donc voilà le POC. Donc aujourd'hui, je vais montrer ce qu'on une domaine appliqué au POC et puis la psychologie qui se cache derrière le marché. Quand il monte, quand il descend, les pièces qu'il faut éviter. Prenez 30 minutes, prenez 1 heure, prenez 2 heures, regardez le marché, quelle est la tendance qui domine et mettez-vous toujours derrière cette tendance-là. Si vous cherchez une opportunité d'entrée, cherchez un POC précédent dans un grand iPhone, tracez les traits et puis attendez que le POC vienne réagir. Le POC de 10 minutes, il est très efficace.
Le 10 minutes est très efficace. Si vous êtes vraiment conservateur patient, donnez le 10 minutes. Ça, par exemple, le Nasdaq, là, lui, là. Méfiez-vous de cette zone-là, de ces deux pieds qui sont, on n'est pas loin de ces deux pieds aussi, là. Donc, méfiez-vous. Il peut monter, il peut redescendre. Donc là, par exemple, là, c'est mieux de ne même pas rentrer même. C'est mieux de patienter. Il est 9h21. Dans 9 minutes, il sera 21h30. Il y aura un mouvement. Soit il continue, soit il descend. Et s'il descend, je vais l'attendre quelque part ici, là. Et s'il commence à repartir vers le haut, on va remonter avec lui. C'est comme ça qu'on traite. Bon, est-ce que il vous disait que dans plus de tête, sera 9h30 là. Voilà, il est en train de descendre. Il est en train de descendre. Il est en train de descendre. Et celui qui ne comprend pas les pieds aussi, ici, là, la voiture rentrer en vente. Si tu n'as pas la chance que le marché remonte, remonte rapidement, toi, tu vas attirer ton compte. Mais nous qui avons le pied aussi là, on dit, mon ami, tu descends, non? Pas de problème, mais patient. On va laisser le marché descendre et puis il va remonter. D'abord, il y a ce pied aussi là qui est là, celui-là. Il y a un petit pied aussi de 10 minutes. Je vais voir comment ça va réagir ici. Et puis, je le patiente. C'est-à-dire que s'il arrive ici, puis commence à monter. Si vous prenez NQ de 922 jusqu'à 950, ça fait quoi? Ça fait 27 points. 27 multiplié par 2, ça fait quoi? Ça fait 54. Donc, ça fait 540 $. Si vous avez pris 2 mini, ça vous fait 1080 $. Donc, ça veut dire que vous allez faire autour de 1000 $ d'ici jusqu'à ici. Voilà. Donc, travaillez avec le pied aussi. Tous les matins, j'envoie le plan sur 3D vues que je vous envoie dans le groupe là. Prenez ce plan là, faites copier-coller sur votre graphique. Les niveaux, il y a tracé là. Répétez ces mêmes niveaux là. Ah ouais, je suis vraiment étonné de la question. Hein. J'envoie ça ici. Oh. Donc, attends, dans c'est étudiant de quoi? Eux tous étudient puis aussi. Oh, je ne savais pas ça. Oh, je ne savais pas ça. Sinon, je vais pas parler de ça et puis dire. Pour moi, c'était seulement que les gars de. Quand comment on appelle ça? De preuves firmes. Donc, je vais dévoiler ma stratégie de software humaine. Donc, vous avez eu un bonus gratuit aujourd'hui. Ah, Le,
Ok. Ouais, vas-y. C'est lequel des groupes Oh, tu envoies? ok. Non, Ok. ça, c'est pour les étudiants. Étudiants des Ouais. Ok. Bon. étudiants des De la Fidji. manière, quand je vous ai dit, ceux qui traitent NQ, là, prenez le micro, Non, puis non, laissez ça, c'est couler. Il y en pas a qui ont fait c'est étudiant de 150, Forex. Il y a 150. Forex, il y a C'est comme ça qu'on va option, il trader. y a C'est-à-dire, on se fait robot, ensemble et c'est puis on va mélangé. analyser le marché. On va analyser le marché avant d'entrer. Comme ça va Yeah, vous ceux permettre que de Freedom comprendre Pro pourquoi est-ce utilise qu'on puis entre, aussi, pourquoi est-ce yes. qu'on sort. Et on va partir vraiment sur des petites quantités. Non, Maintenant, celui qui maintenant, veut prendre le risque, par exemple, sur 5 micros, toi, je il vais n'y a pas de profiter en même problème. temps pour... Mais moi, je ne vais pas rentrer tant que toutes les conditions ne sont pas réunies. Si j'entre avec vous, Non, ne t'en j'entre avec pas. vous et Il y puis a je sors chose, avec vous. voilà. Je vais parler rapidement de notre offre là. Comme beaucoup sont déjà là. Bon, Voilà, NQ, Coach c'est Verdi et mini. moi, on a décidé MNQ, c'est de micro. choses, Je qu'on ne appelle traite ni ça. l'un ni l'autre. Verdi va prendre en Parce que live une fois il est par tout rapide semaine. pour moi. C'est ISE Ok, que je traitais. en Mais ça fait fonction du maintenant groupe, 2 vous fois allez semaine que choisir un maintenant groupe je trade en Silver. fonction de la disponibilité de Coach Je Verdi. trade Et Silver. puis vous allez C'est trader avec lui la en même live. stratégie que Mais j'emploie. c'est un abonnement Avec, de comment on appelle ça? $300 par mois. Mais, Ok, pardon? maintenant, ceux qui vont payer aujourd'hui, en plus, Oh, il y a le SIL. Il y a en le plus micro. de Le cela, vous SI, allez c'est avoir mini. Pi aussi. SIL, c'est micro. Mais Vous je allez crois que avoir Pi Take aussi. Profit, non pas Only. micro Si vous Silver. n'avez Ils pas prennent que accès, si vous n'avez mini. pas Freedom Pro, parce que ceux qui ont Freedom Donc, Pro, ils paient si c'est déjà pour trader $600 avec par Silver, mois. moi je prends que un Silver. Certains payent $1000 Il par prend mois. un mini Donc, Silver. Ça vous me allez suffit. avoir Pi Avec un aussi. mini, je Et peux puis faire vous allez 300, avoir 500 un dollars tous les soirs. dernier que personne n'a, Je qu'on pense parce appelle que Freedom Now. s'il y a une grosse Un chute, indicateur que je vais vous Joe, donner, si tu perds que vous 2000 allez dollars, trader pourquoi tu as avec. perdu un? Donc je vais se monter avec une Même seule si, quantité. ça dit, mais une fois par semaine, Je vous vais avec allez une seule avoir, quantité. vous avez la Mais comme ça possibilité de sera avec trader vous en pour trader, live je vais prendre avec un Coach compte Verdi. spécial sur Ok, donc ceux qui Bolinox. sont intéressés Et puis je vais après, trader ça. vous Un compte, m'envoyez, vous comment me on faites appelle un ça? signe sur WhatsApp, je vais vous Un envoyer compte, le lien et puis vous allez vous inscrire. où on fait Voilà. l'argent? Comment on appelle ça? Et puis qu'est-ce que je voulais ajouter encore? Un Je compte pense que c'est pro. ça. Et puis je vais prendre Merci, tu peux mini Q, continuer. quoi on appelle ça? MNQ. Peut-être 3 à 5 micros. Et puis on va trader ensemble. Ça sera mon compte sur le long terme. Docteur, Ok. oui, c'est que tu avais Yes. dit 300, que ceux qui n'ont pas Freedom. Maintenant, ceux qui ont Freedom maintenant, nous, on va faire comment? Non, ça va. Si toi tu as Freedom Pro, share my screen. si tu veux trader en live avec Share Coach Verdi, screen. tu payes tes $300, on te Ouais. met dans le groupe. Maintenant, ceux qui n'ont pas Freedom Pro, là, eux, ils n'ont pas Pi aussi. Donc, eux, ils vont avoir accès à Pi aussi. Et puis, il y a un deuxième indicateur que je vais donner qu'on appelle Freedom Now. Freedom Now, si on a le temps, je vais vous montrer une petite démonstration. Il est bon pour le scalping. Donc, ceux qui vont payer vont pouvoir avoir ça. Ils vont avoir deux choses. Si toi, tu es déjà dans Freedom Pro, tu as déjà Pi aussi. Mais le Freedom Now, là, personne n'a ça. Voilà. Tous ceux qui ont accès au Freedom Now, là, c'est mes VIP qui payent $25 000. Personne n'a ça parmi la communauté francophone. Donc, ceux qui vont payer les $300 vont avoir accès à ça. C'est ça qui est là. C'est mon Freedom Now qui est là. Quand lui, il sort comme ça, là, mon cœur coupe pas en même temps. Je prends 150. Parce que je sais qu'il va descendre. Quand le jaune sort comme ça, là, c'est la vente. Quand le bleu sort comme ça, c'est l'achat. C'est quoi le nom? Oui, c'est l'écran. Pardon, je ne vois pas mon écran. D'accord. Ok, Verdi, attends, j'ai dû donner accès à ça. Et là, il va mettre ça directement sur son écran. Un instant. Il avait fait mettre view. Attends, un instant, j'ai donné ça. J'ai oublié que c'était sur son écran au travail. Deux fois par semaine, je ne peux pas garantir ça. Je peux pas garantir 2 fois par semaine. Moi, c'est ici. Ouais, j'ai vu ça. Ok. Ok, Verdi, toi, tu traites le NQ ou le MNQ? Ben ici, il va buy. Oui. Il va freedom buy. Ah, ok. Ok. Mais Silver, là, il y en a.
Attends, je vais partir à mon J'ai dit Silver, il y en a deux. Il y a le SI et puis le... Je sais pas c'est quoi là. Oh, ok. C'est Neutron. Ah, ok. Ouais, c'est vrai. Il est bon. Ouais, c'est vrai. La session des trucs, je comprends. Ok. Attends, je vais avoir quelque chose. Si je le mets ici. Ah! Attends, il y a quelque chose. Ouais, ça, c'est l'indicateur pour te permettre de scalper. Maintenant, Ok, si tu ne veux pas scalper, là, faut, si tu ne veux pas scalper, c'est ce que je suis en train de te ton montrer là. Si trading tu view tournes un peu dans déjà le marché, c'est ce que je accès. suis en train de te montrer là. Maintenant, Là, si tu tu traces tes anciens tu pieds cliques aussi là. directement sur le Et lien puis quand le marché arrive là, si ça monte, qui est dans le il monte chat avec là, lui, puis tu et laisses puis tourner tu quoi. fais ajouter au Mais profit. Là, il ça faut n'a aller pas sur des besoin de petites faire. quantités pour protéger sur ton capital. Souvent, tu rentres et puis aller. Là où j'ai fait $900, j'étais parti jusqu'à Docteur, moins $1000. Et il est remonté là, par il est exemple, parti jusqu'à Yes. nous qui 900 ont puis je suis déjà sorti. Freedom Pro, donc si on paye les 300, Moi aussi, c'est pas. en plus on aura live, est-ce qu'on aura aussi Freedom Now? Yeah, vous allez avoir Freedom Now. C'est le bonus qu'on a ajouté. Yeah. Freedom Now. Freedom Now, je ne donne pas ça à quelqu'un. Mais C'est seulement au toi, groupe VIP, MNP mais là ceux même, qui vont facilement, trader je vais à live 300, avec 400 le dollars. groupe là. Si tu es passé Parce pendant que 10 moi, avant, j'ai 15 jours, tu fait vas à des lives, 300, je ne 400 peux plus dollars, à cause de MNQ. mon emploi du temps. Donc, j'ai fait la proposition à Coach Verdi. Il dit il n'y a pas de problème. Une fois Voilà. par Est-ce que semaine, vous on peut avez le des faire. questions? Sinon, 5 jours là, c'est très épuisant. Quand c'est dit la vérité. Là, Très marché, quand tu réfléchis là, c'est comme si tu as couru de Yopougon jusqu'au plateau. C'est pas Coach, Il j'ai faut une aller question. deux fois par semaine. Coach, c'est quoi la différence avec live? Pardon. Live, ça dit que tu trades avec lui. Ok. mais c'est le soir. On va pas faire ça le matin. Et non, Freedom Now. oui, ça sera le soir, quand le marché est Freedom plus Now. calme. Le matin, le marché est trop Freedom volatile. Now. Si tu vas dans Invite Only, il faut que tu fermes toutes tes pages de TradingView. Tu peux faire de Mais tu viens 20 dans ton show, tu vas voir 21h30. Freedom Now, qui est dans la liste. Ça va dépendre aussi. Mais ça, je peux dire que les mercredis déjà à 20h. Freedom Now, c'est bon pour le scalping. Soit mercredi ou bien les jeudis, en fonction de ma Non, disponibilité. deux fois par Parce semaine, que dimanche, va dire c'est bon. je travaille, les 10 je travaille, mardi soir, je Donc, travaille. non, il faut garantir. Si tu as fait 300 dans la journée, là, c'est Je peux faire 2 jours. Tu sais ce que ça fait 2 jours? Et puis tu as Freedom Now. Hein? Tu peux trader Mon ami, les autres 2 jours là. Voilà, maintenant quand tu t'en vas pour ajouter ça à sortir. Freedom Now, c'est F. Voilà, Freedom. Voilà. Bon, moi, j'enlève le tableau. Mais si tu veux t'agresser le tableau, tu peux laisser le tableau. Donc, qu'est-ce que lui fait? Il combine le momentum, la tendance, le volume, et puis quoi là? Donc, quand tout est réuni là, quand il fait bleu, c'est l'achat. Quand il fait jaune, c'est la vente. Et ça ne ment pas. Hein? Voilà, tu vois, buy, buy, buy. Pour que, regarde le final là, c'est neutral. Quand les trois font, ça c'est Freedom Now, les différents les Freedom Pro. Quand les trois sont en bye-bye, le final là va montrer bye et puis le chose va changer de couleur. Ça va devenir bleu. Maintenant, c'est bon dans la session de London, c'est bon dans la session de New York parce qu'il y a beaucoup de volume. Maintenant, si vous travaillez avec les grands time frames, 30 minutes, 1 heure, c'est pas mal aussi. Vous allez avoir, vous prenez une petite quantité et puis vous laissez couler, ça vous donne. Ok, un instant. Parce qu'il faut la volatilité. S'il n'y a pas la volatilité, il va pas bien sortir. Sur la part. Ok, je vais envoyer le lien. Hein. C'est Mathias qui veut le lien. Je vais l'envoyer. Ok, Freedom Pro Now. Non, un chose.
Non, docteur, une fois que ça sort, ben, on ne cherche pas à réfléchir, on rentre seulement. Tu rentres en même temps. Mais il faut être rapide, quoi. Si tu es sur une petite time frame. Mais si tu es dans un grand time frame, tu prends une petite quantité et puis tu laisses couler. Avec 3 MNQ, 3 micros, tu peux faire $3,000 dans la journée. Et je pense que je suis en train de m'amuser. $30 par transaction, tu as fait 100, ça te fait $3,000. Si tu ne veux pas faire 100 transactions, fais 50, ça te fait 1,500. Yep. Yep. Donc, est-ce que simplement. Non, je demandais pour à cause de mon horaire, l'emploi du temps parfois. Donc, pour les lives, là, souvent, c'est un peu délicat, là. Bitcoin, Avec le stock, option, ça marche. C'est les soirs, il va faire ça. C'est les soirs, non? Oui, ah, ça sera les soirs seulement? C'est les soirs. C'est les soirs seulement. Le soir à partir de quelle heure, par exemple? Bien même. C'est comme vous montre là. Ça marche sur tout. Ok. Yeah. Maintenant, ce qui me prépare chez Option, faut faire très attention. S'il n'y a pas de volatilité là-bas, tu vas perdre, ton premium va perdre de la valeur et comment on appelle ça même? Tu vas perdre de l'argent. Option, c'est bon quand il y a du volume. Quand par exemple, tu as des gros volumes, quand tu as cette chute-là. Ça descend rapidement comme ça. Là, c'est bon. Maintenant, quand tu commences à consolider, il monte, il descend. Ah, c'est ça qui n'est pas bon chez Option. Oui. Donc, pour revenir à ma question, si quelqu'un justement n'a pas le temps qu'il veut, qui a même l'indicateur en additionnel, c'est combien il doit payer? 100. Oui. Configuration, puis ton premier en additionnel. L'indicateur, c'est pour cette offre-là. Okay. Yeah. Si tu as l'indicateur, c'est seulement pour cette offre-là. Moi, je ne. Tu peux faire de ces tests-là. Même la stratégie, ça fait une dizaine. Si tu devais faire un test, ça peut avoir le temps de demain. Parce que c'est que une semaine au moins, vous allez faire votre argent. Les autres jours, si vous pouvez commencer à vous faire un peu d'argent. Parce qu'il y a des nouveaux qui sont venus au trading, n'ont même pas vraiment d'expérience. Voilà pourquoi j'ai ajouté le truc, l'indicateur. Sinon, je n'ai pas ajouté l'indicateur. Allô? Ouais, coach, c'est pour nous les nouveaux là. J'aimerais savoir, est-ce qu'on a droit au parrainage pour nous aider à nous mettre à niveau et tout? Je dis surtout. Oui, c'est quand on fait les séances hebdomadaires là. Comme ce qu'on fait là. Les séances. Voilà, c'est qu'on est en train de faire là. Quand on se rencontre, quand vous avez des questions, on répond à ces questions-là. C'est comme ça qu'on fait le suivi. Avant, on faisait les rencontres par chaque classe. Si par exemple, voilà. Donc, la seule classe qui fait c'est un coach. Sinon, les autres classes là, options, forex, stock, je mets tout le monde ensemble. Avant, je faisais chaque groupe, mais actuellement, je n'ai pas le temps. Donc, ça fait que je regroupe tout le monde, robot. Parce que c'est un peu compliqué pour nous les débutants là, vraiment de suivre quand même la cadence. Associer la théorie à la pratique en même temps, c'est un peu brusque pour moi, franchement. Si vous finissez tous les modules là, toutes les questions, 95% de vos questions seront dans les modules. Si vous n'avez pas suivi les modules là, vous allez toujours poser les questions. Et c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de raccourci en trading. Si tu fais petit travail, c'est petit l'argent que tu gagnes. Donc, tout ce qui est question théorique que vous ne connaissez pas, partez voir AI Assistant qui va vous aider. Maintenant, où vous devez mettre l'accent, c'est les stratégies que Coach Verdi a montré. Vous mettez votre accent sur les stratégies de Coach Verdi. C'est là-bas où vous devez mettre les accents. Parce que ces stratégies-là, c'est ce que quand vous avez fini tous les modules, là, vous allez venir maintenant sur TradingView pour apprendre maintenant ce que vous avez appris, comment tracer les zones de supply et demande. Et cet apprentissage-là, c'est vous qui devez faire. Maintenant, si tu as besoin de coaching privé,
Si tu es étudiant, c'est $250. Si tu n'es pas étudiant, c'est $500. Ah ouais. Hey, qu'est-ce que vous pensez? La connaissance, là, tu peux perdre tout aujourd'hui, l'argent, mais la connaissance, personne ne peut t'arracher ça. Et la connaissance qu'on vous donne, là, c'est plus mieux qu'un degré, un diplôme. Non, tu as bon marketing. Je sais de quoi il parle. Tu t'en vas t'endetter. Si tu es au Canada ou aux États-Unis, je ne sais pas comment payer à l'université, mais ici, là, c'est au moins $40 000 l'année. Tu vas faire 4 ans. 4 fois 4, ça fait combien? C'est $160 000 de dette. Pour gagner un travail, même là, c'est travail, tu as gagné, ils ne vont pas te payer $60 000 l'année. Même $100 000 ils ne vont pas te payer. Tu as investi moins de $5 000 ou bien moins de $1 000 et puis tu gagnes un salaire de chirurgien, toi aussi. Tu as raison, coach. Yeah, je voulais demander si on peut utiliser POC avec options. Ok. Machito, yep. Comme les grosses compagnies. Là. Ok. On est parmi il y a quelqu'un qui parlait de Tesla, c'est pas c'est qui là. Voilà Tesla. Je viens de faire l'analyse de Tesla. Faut travailler si je vais rentrer les sur Tesla par indices exemple aujourd'hui, voilà Tesla. Tu Option, vois, là, faut supply and indice. demand puis aussi, Allez, je serai rentré en vente ici. Là, si tu as option, tu rentres ici en vente, cette petite chute là, tu peux prendre $500 si qu'on appelle ça. J'ai dit en train de monter, nous on a choisi de monter. Tu attends plus aussi de 30 minutes ici. Tu vois, il arrive aussi, tu prends ton gain et puis tu sors. Mais comme je le disais, quand le marché chute et que tu vois une montée ici là, faites très attention, le marché peut continuer sa chute. Donc ce serait mieux que tu attendes. Encore, tu vois, tu peux avoir une opportunité de vente ici, tu descends, tu l'attends dans ta zone des acheteurs et puis regarde, tu remontes encore avec un achat. Tu prends, comment on appelle ça, contrat de buy call. Tu fais buy call, Tesla, tu prends ton gain puis tu t'en vas. Moi, dans le temps de travail, PFP, c'est là-bas, j'ai fait $36 000 en combien de temps là? Ça marche bien pour les PFP, stocks, ça marche bien pour AMD était mon truc. index. Si tu sais tracer tes zones de supply demand, tu vas t'en sortir très facilement. Apple aussi. Peu importe le stock que tu vas prendre. Attention. Ok, il y a l'autre qui veut poser ta question, pardon, vas-y. Vous faites aussi avec Nvidia. Nvidia, il y a quelqu'un qui pose ta question. Moi, je travaille à AMD. Nvidia est trop cher. C'est-à-dire, oui. Option là, la majorité des gens qui ont travaillé là, ils n'ont pas de grand compte. C'est entre $1 000 et $10 000. Or, si tu veux travailler Nvidia, il faut être dans la 50, 50, 50, ouais, 100, que là, tu peux prendre beaucoup de contrats. Ok, je vais mettre ici, je vais mettre... Tesla est plus cher qu'Nvidia. Je vais donner ça. Hi, doctor. Voilà, tu vois, voilà ça qui est ici. Hi, doc. C'est-à-dire qu'il te donne toutes les conditions. Tu regardes la position hi, Coach. ça, il so I te have dit a sell. quick question, right? With the new indicator that you Les just opportunités de vente sont talked beaucoup plus about a while importantes parce que ago, le marché est en train de that's chuter. freedom now, right? Mais en même temps, aussi, il a dit que c'est mieux So de does l'utiliser it- dans does le it- marché de la session de Londres. Freedom. Does it On va have to l'utiliser dans la work session with de the POC Asie, only, là, parce qu'il n'y a or pas assez and de the volume. second question is, Donc, on peut utiliser if all the à indicators are partir de green, right? Or let's say it's buy, do you 2 have heures to du think matin. twice or just have to go and Ouais, execute? 2 heures, 3 heures du matin, c'est là que la session de London ouvre. Yeah, you Quand la execute volatilité, il te donne vraiment des signaux qui sont plus corrects. So if you Voilà. see yellow, you sell. You see blue, you buy. Okay, so you see yellow throughout, you buy. Yeah, it's very simple. Yeah, but use it on New York. Don't Okay, use it in Asia because Asia has too much of manipulation. In New York time or London time because there's more volatility because this indicator is based on momentum, volatility, volume. But Asia, there's too much. Okay, so we use it only in New York. Okay, yeah, all right, thank you so much. And it doesn't have to. We don't have to work with the POC only, right? No, POC, you don't have to. The POC gives you the structure of the market. What you need to understand with the POC is the area where banks has a lot of interest. So when the price is above the POC, it means that
The POC, which is on the floor or under, is maintained by buyers, dominated by buyers. If the POC, if the price is below the POC, it means that POC is dominated by sellers. Okay. Ouais. Yeah. So what I do, I go on time frame 4 hours and time frame 30 minutes to look at where the price is compared to the POC. Okay. So if I know it's dominated by the buyer, I come on a 2 minute and I'm only focusing on on buying opportunities. Okay. So I send the guide. I send the guide in the group. There's English version and French version. I explain how I use it. Yeah. So like if I understood you very well, the new indicator that we just added, so it doesn't have to do with the POC. So when everything aligns well, either it's buy, you buy, or if it's sell, it's you sell. Yeah, it's independent. This indicator is because Coach Verdi is going to do live trading once a week. Okay. It's a $300 subscription. So when you subscribe today, I will give you that indicator for your subscription. The new one, right? As The a new bonus. indicator. The new one, yeah, free. I just put the link on the what. This is what he installed on his computer. It's good for scalping, but with him, you are going to do intraday or intra-night trading. Doctor. All right. Thank you, Doc. Ok, je vois. Oui, c'est moi. Docteur, tu avais partagé le prix d'honneur pour que tu nous montres sur l'écran, quoi. Mais tu avais commencé, mais après tu as arrêté. Comment on utilise ça? Ça veut dire ça là, si ça. Oui. Et chaque couleur que vous voyez là, si tu viens à 3 micros, que tu cherches $30 dans chaque couleur, tu comptes le nombre de couleurs. Dans la journée, il peut y avoir 50 à 60 couleurs. C'est-à-dire de 8h30 jusqu'à 16h, tu peux avoir 60 couleurs. Tu comptes. C'est une charte de 2 minutes. Donc déjà, tu sais déjà combien tu peux faire. On va commenter les ça veut dire, toi-même là, tu fixes ton docteur, salaire. Ça veut dire les couleurs là sont déjà sorties avant qu'on commence à faire le trading. Donc les couleurs là, quand il y a opportunité, ils sortent. Si tu veux, on peut faire un petit replay back. Une fois que les couleurs sortent, on fait buy, on peut tester ça si vous voulez. On
On peut faire sur 10 minutes, les 2 minutes, les 5 minutes. Oui, les si 2 on fait minutes, ça, c'est on bon. peut le faire. C'est abdos. Lui, il dit, il ne prend pas poisson, on ne va pas poisson dans l'eau. Non, mais Roger, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu demandes non. Le docteur a dit, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu poses la question pour savoir. Oui, tu as dit, on ne va pas poisson dans l'eau. Donc, il va faire replay pour toi. Il y a pas pour nous. Oui, non, Roger, mais on dirait que tu es là même pour m'attaquer ce soir. Non, il t'a dit que je t'aime bien. Il ne dit pas ça. Oui, donc merci. Yeah. Parce qu'aujourd'hui même, j'ai cramé mon compte encore. Non, je connais mon problème. Parce que j'attends pas que les signaux sortent. Je vais anticiper. Ça, au cours de ça, je grille mon compte. Voilà. Il ne faut plus anticiper. Ah. Mais depuis la 15, il dit n'anticiper jamais. Tu comprends, non? Il dit n'anticiper jamais avec le marché. Si tu anticipes avec le marché, ça va te taper. N'anticipez jamais avec le marché. Souvent aussi. Salut docteur, comment vous allez? Oui, ça va bien. Ok. Voilà, le truc m'a tellement tabassé que maintenant j'ai repris. Je suis revenu sur mes pas. Hein. Écrivez pourquoi ça vous tabasse. Et je suis sûr que 80% c'est dû à votre propre indiscipline. Parce que vous ne voulez pas regarder le signal. Mais tellement vous dites que le signal est facile à attendre. Vous dites, on dirait, il va monter un tirant et puis Ah ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Nous-mêmes, on est là, on essaie d'imaginer, on se dit que non, sincèrement. Mais maintenant, ce que moi j'ai fait, docteur, je ne prends plus de risques. Hein. Je rentre avec au plus, même 3 micros et puis j'attends ce que je trouve, je gagne. Sur chaque bougie, si moi je gagne même $10, je sors. Hier même, j'ai fait $300, $10. Moi, quand je rentre sur $10 seulement, je ne veux pas plus. Je ne veux même pas regarder s'il y a quelque chose qui se passe ou pas. $10, j'ai fait 300, j'ai fermé mon ordinateur, j'ai fini la journée. En espace de 2 heures, en espace d'une heure du temps, j'ai fait 400 et puis j'ai dit, c'est bon. J'ai fermé et puis je suis parti. Yeah. Bravo. Il y a quelqu'un qui fait comme ça. Lui, il vient sur le marché, c'est $10, il prend son marché. $10, $20. Et puis il fait 5 000 par jour. Mais c'est épuisant. Oui, c'est tellement épuisant, c'est vrai. Si tu as le temps. Oui. Et puis le marché n'aime pas quand on est fatigué. Quand tu fais overtrade, tu commences à prendre de mauvaises décisions. Tu vas voir qu'arrivé un moment là, tu as dit, c'est petit, et tu commences à augmenter. C'est ça. Ouais. C'est comme s'il y a un esprit quoi, qui te pousse. Donc voilà pourquoi quand tu viens, il faut voir le marché comme un champ de bataille. C'est la guerre. On va te tuer. Il ne faut pas être trop à l'aise quoi. Moi, il était à un pas même de fait. Il faut être sur tes gardes. Il était à un pas de qualifier mon compte même là, mais j'ai grillé ça. Yeah. Un compte de 75K. J'ai grillé ça. Yeah. Puis revenge trading. Voici les 3 ennemis que je dis à chaque fois. Les 3 O. Overtrading. Overconfidence. Quand tu es trop confiant de toi, là, tu ne suis plus les banques. C'est ça, même. Et puis oversizing. C'est ça qui vous tue. Yeah. Moi-même qui parle là, pourquoi je suis en train de répéter les choses? Si tu ne répètes pas, on oublie. Les mêmes erreurs, ça va revenir jusqu'à ce que tu apprennes la leçon de ça. Pourquoi j'insiste toujours sur les points, les temps de turbulence, les niveaux clés là, 1 hour low, je ne sais pas combien de temps j'ai perdu là, sur 1 hour low, retournement de 1 hour low, ça veut dire quand tu regardes la bougie là, c'est tellement joli, tu dis non, lui là, il doit descendre. Mais tu ignores le 1 hour low ou bien le 1 hour high et puis faire retournement sur toi, et puis tu attrapes ta tête. Et puis quand il retourne là, il va en force. Et il te tue même si tu as une grosse quantité. La semaine, pas la semaine, le mois passé, un retournement m'a fait perdre $75 000 dans le compte live. Je sais que vous êtes parti dans le compte live là. $75 000 est parti comme ça, en moins de 5 secondes. Ouais. Oh ça my God. Okay. Donc, il faudra pour qu'on demande toujours de s'entraîner là, parce que ça va créer de nouvelles habitudes. Parce que si on a de bonnes habitudes, on va faire beaucoup d'argent. Mais si on a de mauvaises habitudes, si on ne corrige pas ces habitudes-là, ça va toujours...
Dans le parler, c'est facile, mais dans la Il y avait une pratique, là, c'est opportunité une qui sont autre en train de prendre réalité. ici, là. C'est une autre réalité parce que Ouais. la discipline. Yeah. Donc, Coach Vadé, on t'attend. Quelque chose. Donc, puis aussi est très bon. Yeah. Ça pas Puis deux aussi est personnes qui très sont bon. intéressées par chose qu'on appelle. Je Poser, vous envoie dans le lien. poser toutes vos questions. J'ai mis ça dans les groupes. Mais il y a Ouh, ils quelques sont rentrés propositions. trop Je tôt. pense que moi, je vais me contenter de Freedom Pro d'abord. En attendant. Pendant qu'on est en train de parler, ils sont en train de parler ici. Moi, je vais prendre ça peut-être à la fin du mois. Ah, il y aura quelque chose. Non, ici, là, je pense que tout est bon. C'est nous-mêmes qui prennent, C'est quoi, comment on qui appelle prennent mal de décisions. Tout est bon ici, là. Ouais. Tout Mais est je sais super bien ici. qu'il va monter. Il attend 22 heures pour se manifester. Voilà. Ça, c'est 30 minutes. Ici, c'est 30 minutes. Ici, c'est 10 Il est minutes. bloqué sur 24 941. Ouais, il il va essaie de remonter. passer là-bas, mais on le repousse. Parce que lui là, il soutient. J'ai deux pieds aussi qui sont là. Qui soutiennent ça. Donc, je sais qu'il va remonter. Il est bloqué. Mais ça va prendre un peu de temps. Donc, il va en aller sur 30 minutes. 30 minutes, il est bon. 1 heure, il est bon. Non, le match va remonter. Parce qu'on est encore bullish. Il est monté, il est descendu, il va remonter. Il va monter. C'est parce que dans 5 minutes, il sera 22 heures. Donc, ils attendent de faire un petit quelque chose. Je vais regarder l'heure. Oh, Dieu. Ouais, même dans 15 minutes aussi. Ouais, là où tu dis t'es bloqué, là. On va aller là. Ouais, dès qu'il te passe, il va partir. Voilà, il a été monté. T'es fini. Bon, tu t'as amusé, c'est ça comprendre. Yeah. Il n'a pas fait achat. Il n'a pas. Il a été monté. Voilà. Il a été monté. Une fois qu'il maintenant, si tu as trop peur, passe là-bas, il est bloqué sur le pied aussi en 10 minutes. Donc, on peut prendre 20. Parce qu'il va monter plus là, il va commencer à faire ça monter. Moi, c'est ça le choc intéressant, c'est bon, celui-là. Ouais, j'ai bien pu aussi sur 10 minutes. Attends, monter un peu quelque part ici. Un peu là, pour me donner $500, puis moi, il est sorti. Je ne sais pas beaucoup. Non, je voulais dire achat. Oui, je il a voulais dire dépassé achat. le terrain, tu vois. Et quand je regarde ici sur mon 30 minutes, le pied aussi est sorti ici sur 30 minutes. Ah, ça qui est là. Ah, super. Donc, voilà. Donc, les gars, c'est la stratégie qui est là. Chez moi. Voilà. Ouais, pas. Voilà, arrêtez. Attends, je vais appuyer à stop recording. Là. Je vais mettre ça sur YouTube.